À ton tour ou un petit message Ouais, ou... ah bah voilà, ou si tu en as. j'en bah ai voilà. un devant moi qui vient de pop. Salut Docteur Gilou, salut Pompon. Salut Pompon, même il y a écrit. Ouais. Alors, C'est le T9 ça. je pense, ouais. J'ai 19 ans et je suis avec ma copine depuis presque 1 an et demi. On vit ensemble. Ok, déjà. Et c'est pas très très beau tout ce qui se passe. J'ai extrêmement du mal à lui faire confiance parce qu'elle a fait beaucoup d'erreurs. Je lui ai toujours pardonné, donc j'ai vraiment super du mal à lui faire confiance, mais malgré ce qu'elle peut faire, je reste toujours. Moi je pars du principe où si tu acceptes de pardonner, non, il n'y a pas de fuis, next, etc., les gars, 2 minutes. Parce que moi je suis avocat du diable. Je te l'ai pas dit, Pompon, mais en fait ma deuxième passion c'est avocat du diable. Ouais, tranquille, ça me va. Une personne qui fait des erreurs dans un couple, ok, si tu acceptes de lui pardonner parce qu'elle a exposé les faits, que vous en avez parlé, que vous en avez, discuté de A à Z, pourquoi ça a été fait, parce que vous ne savez pas pourquoi il y a eu des erreurs dans un couple, vous ne savez pas les raisons, vous ne vivez pas dans ce couple-là. Donc vous pouvez pas vous dire ouais non il faut l'annexe absolument. Ça se trouve le gars n'a pas eu les bons gestes ou les bonnes paroles à un moment donné, etc. Ou la meuf pareil, etc. Ou il y a eu un manque de communication. Ok. Le truc c'est que alors c'est quoi si les tu erreurs as accepté, voilà déjà c'est quoi les erreurs, et si tu as accepté de lui parler. Des gens qui disent stop c'est next, il n'y a aucune excuse, n'ont jamais vécu ça. Moi je sais que j'ai déjà pardonné les gars et la personne n'a jamais recommencé de sa life. Mais bref. Ah mais surtout qui n'a jamais fait une seule erreur de sa vie, voilà, me jette la qui n'a première jamais fait, voilà. pierre, franchement, parce que en fait, faut savoir qu'à cet âge-là, il peut y arriver des bêtises, ça existe, tu vois, c'est pas la fin du monde si à 18 ans, à une soirée, sans faire exprès, t'as embrassé un mec alors que tu t'en fous de ce mec, et ça peut arriver honnêtement, enfin... Oui, l'erreur est humaine et c'est à la personne qui est en couple de décider si oui ou non elle next ou pas. C'est pas à vous de dire non, next quoi, impossible. Non, c'est le couple qui va discuter entre eux en fonction de comment ça se passe entre eux, de décider ce qu'ils vont faire ou pas. Et si, moi je pars du principe où si tu décides de pardonner à ton conjoint ou à ta conjointe, faut tourner la page et faire table rase de ce qui s'est passé. Parce que si tu pardonnes, mais en remettant toujours sur le tapis la même chose, c'est que t'as pas pardonné au fond de toi et c'est que tu vas te pourrir ton couple avec ça. Donc, oui, désolé, il y a le nez de Ménia qui a pop. C'est dans le sens où il faut accepter les gens que des fois, il y a des couples qui se sont trompés. C'est arrivé par exemple avec des gens, moi, potes, qui ont fini par se marier. Ils se sont trompés avant, mais au final, ils ont fini par se marier. Ils en ont discuté. Pourquoi ? Comment ça s'est passé ? À quel moment ? Et pour quelles raisons ? Et à un moment donné, si tu acceptes de pardonner, tu ne remets plus ça sur le tapis. Ouais. Tu ne reproches plus à cette personne ce qui s'est passé parce que sinon tu ne peux pas vivre dans ton couple de manière libre et saine dans ton truc. Alors oui, il y a des erreurs qui peuvent se passer dans des couples, ça je dis pas. Il y en a beaucoup qui ont merdé par exemple dans le chat, il y en a beaucoup qui ont merdé dans leur vie, que n'importe qui, ton voisin, machin. Mais je peux comprendre que s'il y en a qui sont la tromperie, ça dégage, ça je le comprends tout à fait. Et il y en a qui sont en mode je veux comprendre pourquoi, je veux savoir, et après on verra, on avisera. Mais vous pouvez pas en vouloir à la personne de pardonner quoi. Je suis d'accord là-dessus, mais est-ce qu'on a plus d'infos sur les erreurs ? Oui, ouais, j'avoue, est-ce que. Si jamais on a des. Chat, toi, ouais. Ah oui, on a des infos sur les erreurs. Alors, j'ai pas vu, n'hésite pas aussi à partager sur le chat de Jill, comme ça elle peut le voir. Mais en gros, je rejoins pas mal Jill dans l'idée de toute façon, si tu pars du principe que tu pardonnes et que t'avances, bah tu pardonnes et t'avances. Sinon, tu le fais pas. voilà, je suis d'accord. Parce que si tu pardonnes, mais que tu lui reproches à chaque fois au moindre truc, ouais, mais rappelle-toi, t'as fait ça. Non. Non. Tu pourras pas. Tu pourras pas, ton couple sera basé sur des reproches tout le temps et c'est pas simple. Ça, je suis d'accord. Après, il a dit apparemment, putain, je l'ai pas vu. N'hésitez pas à le réécrire les modos si jamais vous le voyez, mais je l'ai pas vu. Mais du coup. Mais moi, je suis avocat du diable, hein, les gars. Hein. Je suis désolée, mais honnêtement, je te rejoins sur ce truc-là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu dis à quelqu'un, je te pardonne et je reste avec toi, tu le pardonnes et tu restes avec. Sinon, tu le dis pas en fait. Et tu le fais pas. Oui. Et sinon, tu next. Enfin, j'ai quelque chose. Vas-y. Ah oui, d'accord, ok. Ok, alors là, c'est compliqué. C'est vénère ? Très compliqué. Ok, bon. Alors, attends, je vais te dire. Ok. Les Après, erreurs... avocat du diable dans... Ok, vas-y. Les erreurs, c'est que pendant les 7 premiers mois de notre relation, elle me tapait dessus.
et je me laisse faire parce que je Ah ne suis pas le genre de personne à rendre les coups parce que j'ai C'était énormément une- de respect. Mais je croyais que c'était une tromperie, moi. Je pensais aussi. Mais comme quoi, c'est super intéressant, on parle de tout, c'est ultra intéressant pour le coup. Durant les 7 premiers Oh, l'avocat du Moi, diable, il est en sueur, là. 2 points, elle me tapait. L'avocat du diable, je suis désolée, là, il est en sueur. L'avocat du diable, il va changer de métier, d'accord? Il va devenir un avocat classique. Mec, tu te fais taper sur la gueule. Quitte là. Ah, je suis désolée, là. C'est pas... En fait, c'est... J'appelle pas ça une erreur. Là, tu vois, une erreur. T'as embrassé quelqu'un. T'as trompé. Ok. Attends, j'ai la suite. Ok. Le début du problème, ça a été les coups. Et l'autre pire erreur, c'est quand elle est partie pendant une semaine de chez moi. Elle a été couchée avec son ex. Wow, quitte là. Concrètement, quitte là, oublie là et passe à autre chose. T'es jeune, t'as 19 Ah non, ans. non, mais... Voilà. mais on n'avait pas toutes les erreurs. Non, mais attends. En fait, bon... Trompé, ok. Soit... Parce que là, on est sur un cas de où elle lui tapait sur la gueule. Putain. Non, mais honnêtement, alors bon, déjà la violence conjugale, c'est ça. c'est inexcusable. Et ce qui est Non, horrible avec inexcusable. ce qui est horrible avec la violence conjugale, c'est pas, enfin, c'est que c'est, ça, il y a une petite tendance à la récidive qui est un peu chiante avec ça. C'est super compliqué. Alors bon, déjà il y a cette première erreur De qui est toute là. façon, un jour où quelqu'un, ne serait-ce qu'une seule fois, tente de vous lever la main dessus, les gars, c'est hors de question. Et vous devez pas laisser ça s'installer parce que ça peut commencer à... Oh, fais gaffe, toi. Hein, En fait, genre c'est pas avec une erreur. Non, c'est pas une erreur. pas une erreur. Le... C'est un délit. C'est vrai. C'est un délit, C'est oui, un c'est délit. ça. Ce n'est Et pas une là, erreur, c'est un délit puni par la loi désolée. en fait. Genre. Et n'importe quel avocat du diable, d'ailleurs, ne défendrait pas ça, c'est hors de question. Non. Jamais de la vie, genre, tu te fais taper sur la gueule. Ouais. Et je suis désolée. Ok, elle a trompé. Ok, ça franchement c'est ok. C'est dégueulasse, machin. Ok, soit. Passons. Mais mec, te faire taper sur la gueule. Là, je suis désolée. Tu prends soit tes affaires et tu te barres en confinement ou pas. Je m'en bats les couilles. Tu te barres. Soit c'est ton appartement. Tu mets ses affaires à la porte et tu la mets à la porte aussi quoi. Alors, le truc c'est que je l'aime vraiment. Et puis, comme j'ai dit. Oh Quoi? Mais attends, mais quoi? Attends, Aiden, tu peux nous expliquer? Parce que Aiden vient de dire... Le truc, c'est que comme j'ai dit, bah, je l'aime vraiment, et on a un enfant de 2 ans et demi. Mais ça fait 1 an et demi que vous êtes ensemble. Attends, j'avais pas vu ça. Mais attends, c'est-à-dire vous avez un enfant de 2 ans et demi. Attends, c'est l'enfant de qui? Attends, c'est quoi cette histoire? C'est un fake ou... Parce que un enfant de 2 ans et demi, c'est le tien que t'as pu avoir avant, ou le sien qu'elle a pu avoir avant, mais... Ou est-ce qu'ils l'ont fait avant, ils se sont mis ensemble après? Tu vois? En mode erreur de, entre guillemets, voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. Ça peut, c'est pour ça que j'attends la réponse, le complément d'information évidemment. J'invite les modérafleurs si jamais vous voyez le message à mais faire repasser. en attendant, je suis désolée, même si vous aimez la personne, etc., si elle vous tape sur la gueule, je suis désolée, j'ai envie d'y aller moi et de régler le problème, mais c'est un truc qui me sidère de te laisser te taper sur la gueule alors que c'est censé être la personne. Parce que moi, j'avais une amie comme ça qui se faisait taper sur la gueule. Et je lui disais, mais pourquoi tu restes? Et elle me disait, mais je l'aime parce qu'il me dit que de toute façon, ce serait la seule personne qui peut m'aimer. Parce que personne d'autre ne peut m'aimer. Et je lui fais, mais jamais de la vie. Elle me dit, si, il me dit ça. Je lui fais, mais. Après, c'est de l'emprise. Oui, c'est de l'emprise, tu vois. Et du coup, tu restes. Et je la voyais, hein, moi, je la voyais, je ne pouvais rien faire parce qu'elle était là en mode. S'il m'aime, il me le dit, je suis sûre, et moi je l'aime aussi, mais machin. Et c'est de la manipulation, c'est de l'emprise, et tu ne peux rien faire. Et j'ai beau la tirer. De là-dedans, tu vois, et ça a mis je crois 2 ans à ce qu'elle s'en tire, et je n'ai même pas pu faire quoi que ce soit, et je me rappelle, elle se prenait des coups, des machins, des trucs, et je ne pouvais rien faire, parce que c'était à elle de porter plainte, c'était à elle de faire des choses, et quand t'es là et que tu vois ça, et que tu lui dis, mais une personne qui t'aime ne te fait pas ça, elle est en mode non, mais de toute façon, il me dit qu'il y a personne qui peut m'aimer, tu vois, et genre je suis en mode, mais si, en fait. Bah si, ouais, non, mais c'est Tu vois, et c'est une catastrophe. Hein. Voilà, et je sais que c'est super dur parce qu'il y en a qui disent mais ouvre les yeux, il n'y aurait pas autant de femmes battues et autant d'hommes battus dans le monde et de problèmes de violence conjugale dans le monde si on arrivait à tous se dire ok c'est dégueulasse, ok je me casse, tu vois. Non, t'as ce côté d'emprise qui est présent et qui est psychologique sur toi où c'est super difficile et je sais que ça rend dingue parce que moi j'ai cru m'arracher les cheveux hein, quand je voyais ça.
J'ai cru que je sais pas, hein, mais vraiment c'est compliqué à voir IRL quand ça t'arrive et t'es en mode mais attends mais c'est ahurissant quoi. Alors, j'ai des infos. Ah alors. Pff, c'est horrible. Oh bon? Ouais. Alors en fait, en gros on a eu des news. Donc l'enfant n'est pas de lui. L'enfant est d'elle. Qu'elle a eu C'est ce avec. qu'on avait dit, ouais. Voilà, qu'elle a eu avec donc son ex. Son ex avec qui elle a retrompé, j'imagine? Bah d'après ce que j'ai compris, oui, Ok. vu que tu dis ici, une fois elle est partie une semaine, elle a couché avec son ex, qui est donc le père de son enfant. Apparemment quand elle le frappait, elle le voyait un peu comme son ex, le père de son enfant, quand elle était violente au début. Et en fait l'enfant, l'appelle papa, le mec du coup. Et il est très très attaché à lui quoi. Et lui il le considère comme son fils. Voilà. C'est terrible. Oh là là. C'est terrible. Mais alors, là on est sur des, là on est sur des problèmes. Je suis assez d'accord. Je pense que je sais pas, je m'avance peut-être, mais la fille a des problèmes psy quoi. Enfin il y a des problèmes quoi. Ah mais en fait, retranscrire ce que ton ex a fait sur ton copain actuel et du coup t'en prendre physiquement à ton copain ou ta copine hein, parce que ton passé a été merdique. Je trouve ça mais horrible et genre. Aïe aïe. Oh là là, c'est compliqué. Et tout ça à 19 ans, hein, le problème. Franchement, moi je pense qu'il faut, là honnêtement, il faut voir un professionnel en fait. Il faut voir un professionnel sur les violences conjugales, sur la tromperie aussi, le fait qu'elle t'ait trompé, mais qu'elle est retournée avec ton ex, avec son ex qui, bah, du coup, était visiblement connard de base, tu vois. Enfin, gourgandin, pardon, de base. Enfin, en fait, c'est ouais, il y a quelque chose qu'il faut faire, c'est juste consulter et protéger le petit, parce que je sais pas si le petit, parce que forcément, hein, il voit des choses, il a vu des choses, il a entendu des choses, hein, un petit. Ouais, faut appeler la DAS en fait, hein, concrètement, faut appeler la DAS. Hein. Mais moi vraiment, est-ce que j'ai une question, est-ce que le petit a eu des violences sur lui? Ah, je sais pas. Je sais pas, il faut voir. Mais quoi qu'il arrive, je suis assez d'accord avec certains messages du chat. En fait, je pense que c'est une situation qu'on ne peut pas traiter. Nous. Non. Par contre, il y a le numéro 319, c'est pour les femmes battues, mais je sais pas si ça marche du coup pour les hommes. Est-ce que c'est le même numéro les gens pour les hommes parce que c'est que ça, c'est une question que je me suis déjà posée parce que ce truc il s'appelle SOS femmes battues. Et du coup. 3919. J'ai dit 319, c'est 3919. C'est 3919, ouais. 3919. Mais du coup, c'est violence conjugale. Non, c'est pas SOS femme battue, c'est SOS violence conjugale maintenant, je crois. Ok, bah SOS violence conjugale, bah c'est parfait. C'est le même numéro, ok. Bah en vrai, honnêtement, hein, mec. Attends. Il y a un autre numéro aussi qui est donné par quelqu'un. Il y a un autre numéro qui est pour les hommes aussi, qui est le 08 019 019 11. Ah oui. Si vous êtes un homme spécialement, ce sera ce numéro-là pour le coup. 08 019 019 11. Parce que c'est vrai c'est très compliqué, les cas de hommes battus parce que il y a parfois il y a plein de gens qui sont en mode une méprise même de la part de la police, c'est très particulier. Donc, ouais. Donc et voilà. Là, ce sera vraiment pour les hommes et du coup, vous allez tomber sur des gens qui ont l'habitude de ce genre de choses et qui vont être dans la compréhension du problème, quoi. Et je te jure, mec, fais-le le plus vite possible. Fais-le le plus vite possible. Je suppose que c'est un numéro gratuit d'ailleurs. Je l'espère en tout cas. Mais enfin, genre, bouge. Parce que tu peux pas rester avec une personne qui t'a fait du mal, qui t'a frappé. Tu peux pas rester avec une personne. C'est super différent. En fait, le numéro 08 019 019 11, c'est le numéro pour les gens qui seraient violents, justement. Ah ouais, et justement, si tu t'en veux d'être violent, parce que les gens qui sont violents, tu sais, ils ont parfois des problèmes psy ou autres. Et donc en fait, il y a des gens qui s'en veulent d'être violents et donc du coup ils appellent ce numéro pour se faire accompagner. Donc ça, attention, c'est un numéro pour les auteurs de violences conjugales, le 08 du coup, 39 19, hein. Du coup, il reste 39 pour les violences, 19, ouais, il reste, ouais.
Il reste le 39-19, donc voilà quoi. Mais oui, il y a eu un quiproquo dans le chat, hein, mais ne vous inquiétez pas, on a modifié ça à l'oral. Mais oui, 39-19, il faut absolument que tu appelles parce que tu peux pas rester dans cette situation. Il y a un enfant, si tu le considères comme ton fils, dis-toi que lui aussi est dans cette situation, il voit des choses, il a que 2 ans et demi. Ça peut avoir beaucoup d'impact pour lui-même plus tard, pour toi aussi, mais pour lui aussi dans son développement. Il faut absolument que tu téléphones à ce numéro, il faut absolument que tu en parles, parce que ne serait-ce qu'en parler à des gens qui sont dans ces cas-là, ils vont te proposer des solutions. Nous, on peut pas te proposer des solutions. Ah non. Parce que c'est Là, quelque c'est pas une histoire de cœur, là, c'est une histoire Non. de justice, de oui, social. de justice, ouais, exactement. Et eux, ils vont pouvoir t'aiguiller sur quelque chose que tu vas agir rapidement. Et juste pitié, ne te dis pas oui mais je l'aime. Genre Ah oui, non. pitié, genre juste ça, je t'en supplie, au moins essaye de te dire que c'est pour le gosse et, Ouais. et qu'il faut essayer de faire quelque chose quoi. Exactement. Quel âge elle a? Je sais pas, mais elle doit être un petit peu plus âgée. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je pense qu'on va passer à une autre affaire parce que Ouais. c'est un sujet qui relève de la justice et du social qui sont donc absolument pas de notre ressort. Ce qui est sûr, c'est que vous pouvez vous faire aider, que vous soyez victime ou que vous soyez agresseur aussi. Tout le monde peut se faire aider, que vous soyez homme-femme. Il n'y a aucune honte à avoir à appeler Oui, un c'est pas numéro parce que parce t'es qu'on est un mal. homme que tu te fais frapper dessus que tu vas te... Non, tu fais tout pareil. Ouais. Tu appelles ce 3919 là, tout de suite là. Et surtout, très attention. Fais très attention à ne pas t'occuper du gamin toi-même. C'est-à-dire ne pas partir avec le gamin ou une connerie comme ça Ouais. parce que c'est évidemment interdit. C'est Non. du kidnapping en fait. Donc en gros, tu t'occupes de toi, de t'extirper de cette situation et tu t'occupes du gosse et de faire attention à lui, comment il va et où il va ensuite. Voilà. Ouais. Voilà. Et je Ouais, pense je suis que tout à fait d'accord. on va juste te souhaiter plein de force, plein de courage et on espère qu'on t'a donné des petites pistes. Mais Et clairement, n'hésite pas, si tu as fait des démarches, de revenir, tu sais, tenir au courant, en parler, voir comment ça a pu se goupiller, quoi. Ouais. Et plein de force à toi en tout cas. Là, il y a tous les chats qui sont Grave. remplis de cœur et on te souhaite plein de courage. Putain, je suis... Merci de m'avoir écouté vraiment. Bah, on est là pour ça. Et Aiden surtout, Ouah. il y a plein de gens qui sont là pour ça aussi. Et Tu il y a plein seras de gens qui écouté. sont dans ton cas aussi, Ouais. donc t'es pas tout seul. Hein. Ouais. Et let's go Aiden, mec. Juste appelle ces numéros. Rapproche-toi de tes vrais amis, des gens qui ne te veulent aucun mal, au contraire. Et c'est parti quoi. Ouais, de ouf. Je suis tout à fait d'accord. Plein de courage. Voilà. Oui. Du coup, c'est à toi, Gilles, de trouver Oui, j'y vais. Un petit une peu autre plus long. histoire qu'on va pouvoir régler. Parce que là, clairement, Oui, c'est on va pouvoir compliqué. régler. Mais en vrai, au moins on donne les numéros, on essaye de pousser Complètement. le truc, quoi. Complètement. Alors, salut Ponce et Jill. Je ne suis plus en couple depuis juillet maintenant et j'ai peur que pendant ma prochaine relation, me fasse penser à mon ancienne. C'est une grande peur pour moi d'être avec quelqu'un pour qu'au final penser à quelqu'un d'autre qui m'a fait souffrir. Comment puis-je faire pour éviter ça? Merci d'avance. Attends, j'ai pas compris. Pardon, excuse-moi. En gros, la personne, et je dis elle parce que c'est la personne, hein, elle est plus en couple depuis juillet et elle a peur de se remettre en couple parce que il a l'impression qu'en se remettant en couple, il a peur que la personne lui refasse repenser à son ancienne et donc du coup, tu sais, au fait qu'il ait souffert, etc. En gros, transposer son ancienne relation sur sa nouvelle. Il a peur de ça et du coup, il sait pas comment faire pour éviter ça et avancer dans le bon sens du truc, quoi. Ok, donc en gros, ouais, c'est la peur de transposer sa nouvelle transposer, relation sur son ancienne Ouais. qui était plutôt toxique, si je comprends bien, vu qu'il y a C'est cette ça, en peur-là. gros il a souffert et du coup il a peur de se remettre avec quelqu'un en pensant que ça peut être pareil ou y repenser et repenser à quelqu'un d'autre, quoi. Pas simple, quoi. Tu peux prendre Ouais. ça peut se comprendre et tu peux prendre le temps de laisser refermer la cicatrice pour démarrer quelque chose de nouveau, clairement. Il y a ça, il y a que le temps de toute façon hein, qui va guérir ce genre de choses. Et puis il y a aussi une chose qu'il faut garder en tête, c'est que si jamais tu te mets en couple pour X raison avec quelqu'un d'autre, eh bien c'est parce que tu en auras l'envie et parce que tu auras rencontré quelqu'un qui te donne envie d'être en couple avec. Et donc ce sera une nouvelle relation. Et le fait que ce soit une nouvelle relation, ça va peut-être te faire voyager et t'amener ailleurs que justement simplement retransposer ta nouvelle relation sur ton ancienne, quoi. Donc Après se remettre peut-être trop vite en couple quand tu penses comme ça, laisse-toi aussi un peu de temps
Ouais. avant de te relancer dans quelque chose. Et dis-toi que tomber sur un connard, enfin pardon, un gourgandin ou une Oui, gourgandine. ici c'est Gourgandin. Oui, pardon, excusez-moi. Tomber sur un gourgandin ou une gourgandine, ça t'arrivera peut-être encore. Je te le souhaite pas, mais ça t'arrivera peut-être encore. Ça arrive à beaucoup de gens, etc. Mais du coup, moi en général, quand ça m'est arrivé, je me laisse le temps. Par contre, moi, il y a un truc que je fais, c'est que vraiment, je me mets dans la tête direct que moi, je vois la personne clean direct. Avec la nouvelle personne avec qui je suis en mode, ok, là, c'est une page blanche et je sais pas ce qui est écrit dedans. J'ai pas encore Ouais. ouvert le livre, mais j'attends. Mais du coup, C'est nouveau, je suis en mode, voilà, c'est nouveau. Et je pars là-dedans en mode, tout va bien se passer. Tu vois? Bah, c'est ce qu'il faut. Après, c'est pas tout le monde n'y arrive pas forcément, mais Voilà, tout le effectivement, monde c'est n'y ce qu'il arrive faut. pas. Ouais. Mais moi, je sais que je fais comme ça. Bon, même si des fois, je t'avoue que je suis en mode, oh mon dieu. Et des fois, ça arrive que, putain, attends, il a eu cette réaction, mais mon ex-copain avait déjà eu cette réaction. Et je sais pas si ça va faire pareil. Machin. Non, je comprends tout à fait, mais voilà, c'est juste partir d'un bon pied, même si c'est assez compliqué, mais il faut se laisser le temps aussi, quoi. Ouais. En fait, il y a plusieurs choses. C'est déjà, premièrement, le temps va faire son affaire. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé d'être en couple. Enfin, tu vois, t'as peur de te remettre en couple, mais pourquoi t'as peur? Parce que t'as rencontré Alors, quelqu'un il qui est te en mode, permettrait, elle m'a ou- trompé, du moins, j'ai de gros doutes. Ouais, en gros, confiance. Voilà, confiance trahie, quoi. C'est ça. Mais alors, déjà, premièrement, t'es pas obligé d'être en couple. Voilà, tu peux laisser Voilà. le temps et t'es pas obligé d'être en Tu peux couple ou faire quoi que ce partie de la soit. charostocratie, qui est, ma foi, un mouvement assez sympathique, qui te permet de partager des bons moments sans avoir l'obligation du couple. Tout ça dans le respect et la communication et la protection. Exactement, exactement. Déjà, premièrement, il y a ça. Et deuxièmement, si tu rencontres vraiment quelqu'un avec qui tu as envie de te mettre en couple et que tu termines en couple avec quelqu'un et que tu quittes donc la charostocratie, par exemple. On ne quitte jamais vraiment la charostocratie, tu sais. Non, je rigole. Ah non. Mais après, Non. après, tu peux être 100% charo avec ta meuf ou ton mec aussi. Hein. Ah oui, Enfin, exactement. Vous pouvez vous mettre d'accord pour charo un max. Non, oui, voilà. Non, mais je veux dire, tu peux charo ton oui, mec ou ta oui. meuf en perma, tu vois. Tu peux être en perma charo. Excusez-moi. Ah oui, moi j'étais en mode se mettre relation d'accord libre. aussi, Tu peux aussi, oui, bien voilà, sûr. oui, Tu peux oui. aussi. Tu peux aussi. Tu peux aussi. Mais du coup, imagine, t'as envie. J'avais mal compris. Pas de problème, pas de problème. C'est vraiment charo for life, quoi. Imagine, tu rencontres quelqu'un avec qui tu as envie et finalement tu es en couple, effectivement. Si tu as cette peur, eh ben, encore une fois, ça va être les mêmes réponses que d'habitude. C'est genre la communication. Pourquoi tu ne dirais pas à cette personne avec qui tu serais en couple à nouveau Pourquoi t'as peur? Ouais, pourquoi tu lui dirais pas? Bah voilà, mon ancienne relation était assez toxique, honnêtement, j'ai eu pas mal de problèmes, honnêtement, j'ai peur de ça, j'ai pas envie que ça se retranscrive sur notre relation à nous deux et tout. Et tu sais, ton nouveau ou ta nouvelle conjoint peut être tout à fait en mode « Ah ok, je peux comprendre, c'était quoi le problème ?» Enfin, juste discuter encore une fois avec cette nouvelle personne. Donc, Et, elle te dit, et puis toi, tu peux lui dire, n'hésite pas si tu sens que je mets peut-être un coup de pression alors qu'il n'y a pas lieu. Enfin, en gros, dans le sens où des fois, tu peux mettre la pression à ton nouveau ou à ta nouvelle copine parce que tu as eu, tu sais, genre en mode, ouais, mais s'il a fait ça, c'est pour ça. Et donc, du coup, tu vas t'énerver vite pour des raisons alors que la personne est en mode quoi, qu'est-ce qui se passe, sur pourquoi, tu vois. Et genre, Ouais. n'hésite pas, avant de mettre un coup de pression, discuter avec en mode, ça, j'ai peur parce que ça me rappelle ça. Avant de partir dans un truc un peu plus explosif, quoi. surtout, et surtout que tu peux tout à fait côtoyer quelqu'un sans être en couple, tu vois. Oui, C'est-à-dire tout à que fait. tu peux voilà, côtoyer quelqu'un, vous voyez, vous échangez des moments Ouais. intimes, des moments voilà, qui vous regardent que vous, etc. Mais vous pouvez ne pas être en couple, quoi. Et peut-être se mettre Ouais. en couple peut-être une semaine plus tard, peut-être un mois plus tard, peut-être 8 mois plus tard, tu vois. Mais voir quelqu'un sans être en couple, ça existe aussi. Ça existe Tout aussi. à fait, quoi. hein, moi je suis tout à fait d'accord avec cela. Hein. De toute façon, Ouais. bah, voilà quoi, ça charme au maximum, hein, comme qui dirait. Ça ne s'arrête jamais, bien sûr. Ça s'arrête jamais, voilà. Mais Mais ouais, non, mais après, prendre son temps. prends hein. ton temps. Ouais. Ouais, je suis tout à fait, c'est le seul truc, prendre son temps et de te dire que, ok, tu t'es fait tromper, mais il faut pas te sentir comme une merde. C'est pas parce qu'elle, elle t'a trompé, du coup t'es une merde. Non, elle t'a trompé. C'est ou elle il la t'a merde. trompé. Voilà, donc ça, c'est une gourgandine, s'il te plaît. Pardon, gourgandine. C'est Bien que sûr. gourgandin ou gourgandine ici. Qu'est-ce que tu me fais? Pardon, excusez-moi. Où je disais que c'est pas parce que. Alors, il ou elle t'a trompé, mais tu n'es pas une merde. Non, c'est une faute qui est arrivée. Pourquoi t'en sais peut-être rien? Parce qu'il est en mode je soupçonne, tu vois, je soupçonne.
Donc on sait pas vraiment. Mais c'est arrivé parce que peut-être c'est le caractère de la personne, peut-être qu'elle arrive pas à rester en couple fidèle, peut-être qu'elle est... Voilà. Elle est comme ça c'est fait, etc. Mais toi, ce n'est pas impacté sur toi. Il faut pas que tu te dises, putain, je suis vraiment une grosse merde ou je suis dégueulasse ou machin. Non, faut pas que tu te dises ça, tu vois. Faut que tu te dises, ok, bah j'étais pas faite pour cette personne. Tout simplement. Et maintenant, je passe à autre chose. Merci beaucoup, Et Monté, une personne pour va le m'aimer raid. pour ce que je Merci, suis, mes Monté. valeurs, mon On est en physique, pleine libre mon antenne, mental, on etc., discute. etc., Merci à tu toi, vois. Monté. Moi, Merci c'est un beaucoup. nouveau départ, quoi. Je te rejoins, pardon. Non, il n'y a aucun souci. Je suis en full rejoint. Honnêtement, c'est pour le coup, c'est on comprend cette peur-là, etc. Mais c'est un sujet sur lequel on peut pas épiloguer pendant 15 ans. Clairement, les solutions sont très simples. C'est le temps. Et t'es déjà dedans. Grave. T'es pas obligé d'être en couple. Et c'est si jamais t'es en couple pour X raison, c'est parler quoi. Voilà. Ouais, exactement. Je suis Vraiment. d'accord. Donc ouais. Ah bah c'est à ton petit tour, mon petit pompon. Oui. Alors, j'ai vu ce message passer plusieurs fois depuis le début, donc je vais le prendre. Coucou Pon, c'est Dr Gilou. Ça fait maintenant 2 mois que j'ai quitté mon copain. C'est libre depuis... Non, j'écris après, pardon. Je fais toujours la même connerie. Ça fait bientôt 2 mois que j'ai quitté mon copain contre ma volonté, car j'ai été manipulé par un pervers narcissique. Je suis en première année de licence de biologie, chimie, géologie. Putain, tu dois te régaler. Et même si mon ex-copain finalement me manque, je préfère me concentrer... C'est marrant que tu dises copain et qu'entre parenthèses tu dis ex quand même. Même si mon ex-copain me manque, je préfère me concentrer sur mes études. J'ai beaucoup de mal à comprendre ce que je dois faire de ma vie. Je n'ai plus personne à qui parler car le pervers narcissique est allé raconter des trucs sales sur moi qui sont fausses. Suite. Ah oui, il y a une suite. Waouh, attends. Putain, mais quel... Alors, il allait Gourdin. raconter des trucs qui sont fausses aux 2 seules personnes à qui je parlais. Même ma sœur jumelle me déteste à cause de ça. Ma famille ne veut plus vraiment me voir. Et je me retrouve seul dans cette situation. J'ai un passé plutôt compliqué et quelques idées noires me viennent à l'esprit. J'ai vraiment du mal à savoir si ma vie a encore un sens aujourd'hui. La dernière chose que j'ai à dire serait « Vive les fleurs ». C'est pas moi qui l'ai rajouté. Ah oui, mais heureusement que là, au moins, les fleurs avec elle, la personne. Déjà oui, bien sûr. Complètement. Je prends note. Moi, Jill, je te laisse un petit peu réagir à ça. T'as l'air un petit peu sous le choc, j'ai envie de te dire, Dr. Gilou, sous le choc ici. Ouais. Alors, moi, j'ai une question. Ce pervers narcissique, quel est le lien qu'il a avec ta famille, etc., pour en avoir réussi à retourner toute ta famille contre toi? Quelle est cette personne? Est-ce que c'est un ami très proche de ta famille? Est-ce que c'est un ami d'enfance? Est-ce que c'est une connaissance que t'as fait il y a pas si longtemps que ça? Attends, mais c'est même pas un génie du crime, là, le mec. Mais c'est pire que ça, encore. Voilà, moi, c'est la question de d'où il vient et où est-ce que tu l'as rencontré et comment ça s'est fait déjà. Parce que savoir comment il a réussi, putain, à retourner les liens du sang que t'as, enfin, complètement à les couper, quoi. Ouais, en fait, c'est ça qui est impressionnant, c'est que bon, des pervers narcissiques, c'est super triste, mais il y en a beaucoup. Parce que sœur jumelle, putain de bordel de merde. Normalement, tu sais, t'as toujours cette image des jumeaux super proches, super voilà, et que quelqu'un arrive à couper ça, je trouve ça insane. Et le pervers narcissique était traduit par quoi? Parce qu'en fait, c'est ça le truc. Les pervers narcissiques n'ont pas besoin d'être proches pour réussir à retourner le cerveau de tout le monde. Non, mais je demande où est-ce qu'elle l'a rencontré, comment ça s'est passé. Je demande plus d'informations à l'histoire, c'est tout. En fait, je suis chaud aussi d'avoir plus d'informations à l'histoire. Ouais. Parce qu'effectivement, donc, tu dis l'avoir quitté il y a 2 mois, mais un peu contre ton gré, c'est-à-dire à contre-cœur. Tu t'es forcé, entre guillemets, à la quitter parce que t'étais mal avec, parce qu'il se passait des choses malsaines, etc. Il est vrai que les pervers narcissiques ou les gens... Je crois qu'elle a quitté son ex à cause justement du pervers narcissique qui l'a fait quitter. Ah, j'ai rien compris alors. Je crois. Alors, est-ce que j'ai bien compris ou pas? Dites-moi dans le chat. Est-ce que, si j'ai bien compris, son ex, elle l'a quitté à cause de quelqu'un qui lui avait dit... Enfin, je sais pas, j'ai plus compris. Je sais pas, du coup, tu me mets un doute. Non, moi j'ai... Non, c'est ce que j'ai écrit. Ah okay. non, son ex, c'est le pervers. C'est ok, son ex, oui, c'est ça. Son ex, c'est le... Ah, donc c'est pour ça que je comprenais pas. Ah non, t'as raison. Chloé qui nous dit... Non, Chloé qui nous dit, oui, en gros, le pervers narcissique m'a fait quitter mon ex-copain. Oui, voilà, c'est ça. Et c'est pour ça que je demande, ce pervers narcissique, ce gars, d'où il vient? C'est pour ça que je te dis, c'est what the fuck. Mais oui, non, mais attends, non, il sort d'où celui-là? C'est pour ça que je te dis,
d'où est-ce qu'il vient, comment est-ce que tu l'as rencontré, comment il en est venu à venir comme une putain de bactérie à pourrir ton cadre, comme un putain de champignon, tu vois, les champignons qu'il y a chez PA là sur son mur, bah c'est pareil, là, ça a proliféré, tu vois. Genre, comment est-ce qu'il en est venu à rentrer, donc déjà dans ton cercle à toi. Alors, ils jouaient ensemble à un jeu. D'accord. Se sont rencontrés dans un jeu vidéo où il a aussi rencontré sa sœur jumelle, justement. Ah. Voilà. Et en fait, il a réussi à retourner ses proches contre elle, il a même réussi à retourner sa sœur jumelle contre elle, elle se sent seule, ne sait plus quoi faire et se demande si ça valait mieux un jour. Mais attends, mais du coup, pourquoi tu as quitté Go Vocal? En vrai, faudrait limite Vocal parce que c'est ultra complexe. Ouais, j'avoue. C'est ultra Go, complexe. Du coup, parce que là, c'est... Go en vrai, hein. En vrai, si jamais t'as Discord, Go Vocal. Ouais, si jamais t'as Discord, Go Vocal, hein. Parce si que... ça te dérange pas, évidemment, qu'on entende ta voix ou quoi. Ouais, c'est ça le problème. Alors, wait, MDR. Ouais, pas de problème. On est sur le Discord de Jilou. Après, je peux, si elle est sur ton Discord à toi, parce que ça a l'air d'être une fleur, moi je peux toujours me déplacer. Hein. Je sais pas. Si elle est déjà sur ton Discord ou pas, donc c'est pour ça, c'est pour savoir quoi. Non, mais je sais pas du tout. Après, faut qu'elle ait envie aussi. Hein. C'est un sujet un peu sensible et tout. Ah oui, tu non, vois. mais c'est pour ça, si elle a dit wait en mode j'arrive ou je sais pas, mais à voir. Mais moi, ça me dérange pas de me déplacer si besoin ou d'écouter quoi. Ouais, bah pareil. Après, aucune envie de la forcer à parler vu que c'est sensible. Mais en et tout tout, cas, en tout cas, le fait de vouloir se focus parce que ton ex te manque, etc., mais tu veux te focus sur tes études, etc., ça c'est ton choix, c'est à toi de choisir. Ça c'est à toi de voir si oui ou non tu veux te focus ou pas sur tes études, et tu peux très bien te focus sur tes études tout en étant en couple aussi. Je pense que ça, la personne qui est avec toi peut le comprendre, etc. Ça sera plutôt à toi de faire le choix. Ça n'a pas l'impact du pervers narcissique, enfin en gros, n'est pas... là n'est pas de son ressort, puisque ce sera à toi de décider ou pas si tu veux reparler à ton ex ou pas, ou te focus sur tes études, etc. Mais moi, ce qui m'inquiète le plus, surtout, c'est qu'il ait réussi à retourner toute sa famille contre elle. Bah ouais, je me demande comment ça agit en fait, c'est ça, tu vois. Et surtout, pervers narcissique, c'est-à-dire, c'est très compliqué ce terme de pervers narcissique, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce qu'il a fait, etc. Tu vois... Parce que bon, c'est quand même toi qui as décidé de quitter ton mec, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais tu sais, tu peux te faire tellement retourner le cerveau ou manipuler. C'est comme quand moi, ma pote, son gars lui disait mais tu peux pas me quitter, personne t'aimera d'autre. Regarde-toi, t'es dégueulasse. Tu vois, Oui. il disait des choses comme ça. Et en fait, dans la personne, ça a tellement germé en mode ok, bon bah si je le quitte, en fait, je retrouverai personne, donc je finirai seule et donc machin. Et puis voilà. Et ben, tu vois, ça germe comme ça dans sa tête. Et c'est vraiment... ils ont un talent pour tout déjà retourner contre toi, pour te retourner le cerveau. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Oui, je vois. personne t'aimera comme moi je t'aime. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, il disait des choses comme ça, ma pote, et ça a mis longtemps avant de se cut, tu vois. Et je pense que c'est pas... J'avoue que j'ai jamais rencontré de personnes c'est cocasse, hein. comme ça. J'ai jamais rencontré, même dans mon cercle assez proche, je vois pas quel ami aurait rencontré... Parce que là, moi, ce qui m'intéresse, c'est savoir comment t'en es arrivé à quitter ton mec à cause de lui. Comment ta sœur jumelle en est arrivée à ne plus t'aimer à cause de... Enfin, c'est trop bizarre, tu vois. Ouais. Il y a quelqu'un qui dit un truc très vrai, même si c'est plus facile à dire qu'à faire, c'est quand même très vrai, je trouve. C'est la vie n'a qu'un seul sens, c'est celui qu'on lui donne. Et ni la famille, ni les ex ne peuvent changer ça. Et j'ai l'impression que les gens ne vivent qu'à travers le regard des autres, mais vivez vos expériences, vos vies. Ne regrettez pas les choix précédents, acceptez et grandissez de vos erreurs et des erreurs des autres. Faites ce que vous sentez bon pour vous, pour votre bonheur, et grandissez au travers de vos expériences, et pas via le regard des autres. Je suis à 100% d'accord avec cette phrase-là, qui est bien évidemment beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais c'est une véritable phrase, tu vois. Parce que là, véritablement, tu te retrouves seul, d'après ce que tu dis, sans ton copain, sans ta sœur, sans même des gens de ta famille, etc. etc. Mais au final, est-ce que c'est censé vraiment modifier le sens que toi, tu donnes à ta vie? Est-ce que c'est censé modifier toi, tes projets, toi, tes études, toi, tes envies, toi ce que tu fais, etc. Tu vois? Même si c'est plus facile à dire qu'à faire, bah, la réponse c'est non. Et puis c'est pas ça ne parce va pas que modifier. tu avances d'une certaine façon que tu ne vas pas pouvoir renouer avec ta famille à un moment donné.
c'est pas parce que tu vas avancer et continuer tes études ou quoi, etc., que tu vas faire un trait sur ta famille parce que là, actuellement, tu es en froid avec eux. Et il faut pas se mettre dans la tête que c'est terminé, fini et à jamais, tu vois. Oui. Mais waouh, putain, quelqu'un qui a retourné toute la famille. Mais moi, je suis curieuse de savoir comment il en est arrivé là, qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qui s'est passé, tu vois. Apparemment, elle serait sur ton Discord. Non. Ah, elle est sur mon Discord. C'est quoi son petit nom? Ah, cette petite fleur. C'est Chloé. C'est Chloé, Just Chloé sur Twitch, donc ça doit Elle être met Chloé. la fleur en salle d'attente. On me dit je mets la fleur en salle d'attente, ma modératrice. Oh, c'est trop mignon. Oui, je mets la fleur en salle d'attente. Très Mets-la en bien. salle d'attente, ça Bon, marche. mais Nickel, alors attention, hein, par contre, j'ai pas envie de faire de la merde. on te force pas, t'as pas envie, tu ne le fais pas, t'as pas envie de tout dire, tu ne dis pas tout. Tu dis vraiment ce que t'as envie là actuellement tout de suite de parler et tu nous expliques comme toi tu le ressens. Mais si on Voilà. va trop loin dans nos questionnements, si on va trop loin dans du perso ou quoi, tu nous dis stop, tu utilises le code pétale. Comme Le ça, code au moins, on a- pétale. pétale. Et comme ça, on ne dira rien. On changera de... Voilà. Ah mais c'est vrai. Et puis surtout, là, il y a beaucoup de gens et tout. Peut-être que, Ouais. je sais pas, vu qu'en plus il jouait, peut-être qu'il connaît Twitch. Enfin, j'en sais rien. Tu vois, j'ai pas envie que tu prennes des risques Mais on pour l'emmerde, rien. d'accord? On l'emmerde, bien sûr, mais j'ai pas envie qu'elle prenne des risques pour rien non plus. Tu vois. Oui, exactement. Oui, c'est le mot de passe pétale. D'ailleurs, il y a Mais, beaucoup de gens qui parlent de pervers narcissiques qui n'existent pas, machin, Oui, bidule. moi on me dit que manipulateur, c'est pas vraiment un narcissique. C'est vrai que moi j'ai un peu tout mis dans le... Enfin, moi personnellement, par défaut, je pense que manipulateur, c'est un peu pareil, tu vois. Mais il y a des nuances, évidemment, hein, mais il y en a beaucoup qui me disent c'est pas vraiment ça, c'est un peu... C'est vraiment flou le pervers narcissique, etc. Machin. Bah, en fait, ouais, je c'est sais très pas comment tu le flou. définis, Il y toi. a je sais pas. Il y a des gens qui disent que ce terme n'existe pas. Bon, je suis pas trop d'accord pour dire que ce terme n'existe pas. Ouais, je suis pas veux dire, d'accord tu peux dessus, quand même mais- inventer des termes pour des profils. Et surtout que, en fait, en général, manipulateur narcissique ou ce genre de choses, ce sera des dérivés quand même de problèmes psy en un sens, tu vois. C'est Oh là là. en soi, c'est qu'il y a des petits, c'est qu'il y a des pervers narcissique est considéré comme une maladie psy, c'est sûr ça? Ok. Le pervers narcissique est une personne atteinte d'un trouble de personnalité narcissique et une personne qui a l'image dévalorisante d'elle-même, qui se valorise en rabaissant les autres. Les hommes sont plus souvent touchés que les femmes par la perversion narcissique. Donc c'est rabaisser les gens pour se mettre au-dessus. Après c'est vrai qu'au final, je suis assez d'accord, certains disent ça, on s'en fout de la sémantique. Il y a Oui, juste on s'en quelqu'un fout. qui manipule Enfin, bref, c'est un une connard, personne, quoi. voilà, Un concordant. une personne se retrouve victime de la manipulation d'une autre personne, que ça s'appelle pervers narcissique ou fromage de chèvre. Concrètement, le problème est le même, Ouais. quoi. Le problème est le même. Oui, très clairement. Sauf que le fromage de chèvre, c'est excellent et il n'y a rien à faire... Je suis voilà, assez d'accord, je suis assez d'accord. Voilà, ça coûte... bon, là, voilà quoi. Ouais. Ouais. Donc voilà, donc si si la personne est sur le Discord, il n'y a aucun souci. Et puis sinon, elle peut écrire tout simplement, juste dans le chat. Parce qu'en fait, ça va être dur. En fait, c'est super dur, je trouve, dans ce genre de situation, de donner des conseils. Moi, j'en sais rien. Le seul conseil qui est un peu générique et peut-être un peu plus facile à C'est dire. la phrase que tu as dit toi tout C'est à l'heure, ça. c'est la personne, ce qu'elle C'est a ça. dit, qui est d'ailleurs la plus vraie de vraie, tu vois. Genre, mais je peux comprendre que le fait de, tu vois, genre de cut sa famille alors que tout allait bien avant ça, ça peut faire très mal. Mais après, il y a toujours le même conseil, c'est la communication, et essayer de mettre les choses à plat et de comprendre, tu vois. Mais on sait pas si elle a déjà Ah ouais. essayé de parler à sa famille, on lui a pas posé la question, la personne n'a pas encore répondu, etc. Donc c'est vrai qu'on n'a pas toutes les infos, quoi. On n'a pas toutes les infos et puis c'est trop compliqué de donner des conseils là-dessus. Là, c'est chaud. Après, si t'étais venu parler sur vocal avec nous, on aurait eu des compléments d'informations, etc. Mais évidemment, on te force à rien là-dessus. Mais Tout à fait. à part... Ah bah, elle est là, dans la salle d'attente. Ah, ça y est. Ok, attention. Attention, Chloé. On te move, Chloé. Allô, Chloé. Chloé, t'es mute si jamais. Oui, pardon. Bonjour. Bonjour. Salut, Chloé. va Ben, On ça n'hésite va, pas le code pétale, hein, si vraiment on va trop loin, le code pétale. Ouais. Bon, Ok. alors du Vas-y, coup, explique-nous, donc tu as rencontré quelqu'un de très particulier sur un jeu vidéo, qu'est-ce que
En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Comment il a pu prendre emprise sur toi au point de quitter le mec que tu aimais? Ben, en gros, on s'est rencontrés sur un jeu du coup. Et puis au fur et à mesure, on jouait beaucoup ensemble, on s'entendait super bien et tout. Et donc on s'est échangé nos Insta, on parlait de plus en plus. Et Ok, puis, un pote, quoi. ouais, voilà. Et puis, il me fait... Enfin, je vais pas dire qu'il me draguait, mais genre un peu. Et je sais pas, j'étais avec mon copain, donc j'étais un Gêné, peu quoi. gênée. Bah Voilà. oui. Et donc, Putain, ben, en mais fait, tu sais qu'il est tellement ça a été vraiment un pervers narcissique, il a bousillé ton micro, quoi. Pff, il ah mais abuse. ouais, mais j'ai peut-être un micro de merde, je suis désolée. Ah, c'est pas grave, t'inquiète. T'inquiète. Non mais T'inquiète. vous m'entendez bien au moins? Ah bah là Ça c'est va. Oui, nickel. ça En va. fait, Là, c'est c'est quand nickel. tu parles un peu trop fort, donc tranquille, parle doucement, Ok, tranquille. ok. Ouais. Fais de la SMR. Fais N'hésite ouais, pas, petite c'est- ASMR, chill. Pas de soucis. Et, Donc, euh, ouais, du et vas-y. vous, Donc, donc du vous coup, vous ouais, êtes il a rencontrés commencé à sur un te jeu. draguer, ça te gênait. Ouais, voilà. Et donc, bah, en gros, son but, c'était de me pécho, quoi. Et toi, tu l'avais Et capté donc- instant, ça? Enfin, assez vite au final? Bah, au début, non. Mais du coup, après, il forçait, quoi. Ouais, il forçait Donc, un peu, quoi. Donc, j'ai compris qu'il voulait me pécho et tout. Du coup, c'était un peu gênant. J'étais en mode, mais j'ai un copain, en fait. Enfin, Ouais, t'as un copain, ok. et donc, c'est parti un peu loin. Genre, le mec, il était à la limite de me chauffer et tout. Ok. Voilà. Mais toi, tu répondais ça à quoi? Tu répondais quoi à ça, pardon? Genre, t'étais plus en mode arrête, enfin. Bah ouais, voilà, mais après, il y a... Hmm. Je Mais généralise pas, mais genre, il y a certains mecs qui sont en mode, ouais, quand les filles elles disent, mais arrête, Ouais, je vois. plus. Oui, c'est vrai qu'il y a des fois, je suis d'accord, il y a des fois, il y a des mecs, tu vas leur dire arrête, et en fait, ils vont penser que ça veut dire non, mais en fait, continue, je déconne. Oui, le Ouais, fameux Oui. oh là là, arrête, cherche-moi, quoi. Mais Ouais. en fait, non, Voilà. c'était pas du tout. Ouais, ok, je comprends. Et du coup, donc, quand tu disais arrête, il faisait quoi? Il continuait quoi? ouais, voilà, il continuait, genre en mode, non, mais allez, je sais que t'aimes ça. Oi, oi, oi. Ah, Voilà. Et juste par pure et simple question, vous avez beaucoup de différence d'âge tous les deux. Il était plus âgé, il avait le même Non, âge. on a le même âge. Ok, d'accord. Ok. Et du coup, comment il en est venu à te foutre dans le crâne qu'il fallait que tu quittes ton gars? ouais. Ben, en gros, en fait, avec mon copain, on était à distance, du coup. Ok. Donc, on se voyait pas souvent, mais on arrivait à se voir quand même, et ça se passait super bien. Et sauf qu'il y a... depuis que j'ai commencé à parler avec ce mec, du coup, il était en mode, ouais, non, mais c'est chelou, genre, arrête de lui parler et tout. Et moi, j'étais en mode, mais c'est qu'un pote, genre, ça va. Bah, après, J'ai pas il avait grand raison. monde à qui parler. Ouais, il avait raison, du coup. Mais j'avais pas grand monde à qui parler, du coup, ça me faisait du bien. Ouais, Genre, il y a des gens- tu te raccrochais en mode, bah, c'est un pote, je lui ai déjà dit non pour qu'on sorte ensemble, donc il le sait, que j'ai pas envie. Voilà, et on garde juste cette amitié, entre guillemets, en simple pote, quoi. Ouais, Mais voilà. on est d'accord, Ok. juste pour faire fermer la gueule à certaines personnes qui comprennent rien dans le chat, on est bien d'accord que tu lui disais que tu n'étais pas d'accord Ah, si, avec je lui ses avances, disais, je lui que... disais clairement, j'étais en mode, Voilà. non, mais je ne t'aime pas, je suis désolée, mais je ne t'aime pas. Voilà, d'accord, Oui, ok. tu ne veux rien de plus, D'accord. voilà. Donc les gens, Merci. ok, voilà, les gens le savent. Ok. Voilà. Donc du coup, lui il était en mode je continue quand même, etc. Alors le moment où justement t'en allais jusqu'à quitter ton mec et même ta sœur jumelle qui s'est un petit peu mis Il contre s'est mis toi. contre toi, quoi. C'est-à-dire? Et en gros, du coup, le mec, il me chauffait et tout, et donc il allait dire à ma sœur, ouais, mais tu sais, Chloé, elle me parle que pour le cul et tout, genre, Ah, elle aime grave ça, et du coup, en gros, je passais, bon, désolé pour les termes, hein, mais en gros, je passais pour Une une pute pour ma gourgandine. Une sœur, gourgandine, bien sûr. ou une gourgandine pour ta sœur, oui. voilà. Oh, Mais attends, mais du coup, ta what? sœur, elle venait pas vers toi pour te dire, mais attends, tu fais quoi avec ce mec et tout? Non, enfin, en gros, on n'est pas si proche que ça avec ma Ah, sœur. ok. Ah, ok. Ah oui, d'accord, Donc ok. en fait, elle a juste cru aveuglément le gars. Ouais, voilà. D'accord. Est-ce que tu
après ça, du coup, parce que je suppose que là maintenant, t'as coupé les ponts avec ce gars-là, etc. Ouais, Est-ce que là, même tu as... s'il revient un peu des fois. Ouais, il revient un peu, mais tu l'emmerdes, d'accord. C'est dans le sens où, est-ce que tu en as reparlé avec ta sœur de cette situation, Ouais. ou est-ce que t'as laissé couler en attendant que ça passe un peu? Non, je n'ai absolument parlé à personne parce que Voilà. Ok. c'est peine perdue, quoi. Enfin, les gens T'es sont, sûr, sont t'es sûrs sûr de que... ça. Ok. Et j'ai une question, quand t'as appris qu'il disait ça à ta sœur et tout, est-ce que tu t'es pas dit, vas-y, je le bloque? Comme ça, on verra que moi j'ai rien fait et je suis juste en mode, bah tant pis pour toi, mon pote, je t'ai bloqué. Ben non, parce que je bloque pas les gens parce que je suis trop gentille. Ouais, je vois. Mais Oh non. faut savoir que c'est vrai que souvent, ce genre de personnes, manipulateurs, etc., ils choisissent aussi leurs victimes, évidemment. C'est-à-dire qu'ils vont aller chercher des personnes peut-être un peu faibles sur le moment, ou peut-être un petit peu naïves. Bah juste ou... trop gentil, quoi. Genre trop en mode à pardonner un peu trop facilement. À pas voir le mal, tu vois, parce que j'imagine que toi, enfin, en fait, quand je t'entends, t'es vraiment en mode, ben non, enfin, moi j'avais rien d'intéressé, enfin, il m'intéressait pas amoureusement, mais voilà, c'est un pote, je vois pas le mal, ok, bah, de toute façon, je lui dis que je suis pas réceptive à ces trucs, donc voilà, il le sait, et puis voilà. Et t'es resté sur le mode, t'es resté en mode, il le sait, et c'est bon, ça va Ouais, passer, quoi. Mais en alors mode il le que, sait, il ouais. va arrêter, quoi. Ouais, bah ouais, je comprends tout à fait. Après, est-ce que là, toi, t'as envie aujourd'hui d'en parler à ta sœur, ou est-ce que tu préfères attendre et passer à, enfin, et continuer un peu ta vie, ou en reparler plus tard? Qu'est-ce qui te bloque pour en parler à ta sœur actuellement aujourd'hui pour arranger le truc? Ben, en vrai, je vais pas en parler à ma soeur ni à qui que ce soit parce que ben, j'ai pas trop envie de parler de ça, quoi. Là, ça me ouais. fait du bien d'en parler avec des gens, Oui, mais avec ma soeur, enfin, ça risque d'être un peu tendu, quoi. Mais tu crois ok. que. Tu crois que. Je sais pas si tu vas. Après, moi, je sais pas la Est-ce que relation avec ta t'as sœur, des mais. screens, tu Ouais, vois, voilà, des c'est trucs ça. en expliquant les faits en mode regarde, après tu lui diras, tu croiras qui tu veux, etc. Moi je comprendrai que tu veuilles le croire lui ou pas ou quoi. Tu montes des screens, tu dis bien que bah non, t'as pas été d'accord, tu t'as jamais répondu positif à ses appels, etc. Et elle en fait ce qu'elle veut, et voilà, et elle te reparle ou elle te reparlera pas. Voilà, mais au moins que tu engages une discussion pour au moins remettre les faits dans leur contexte, ton point de vue, parce qu'elle a eu le sien, mais elle n'a pas eu le tien, puisque tu n'as pas voulu lui en reparler. Donc ton point de vue aussi, et la façon de comment ça s'est passé. Ça t'est jamais venu à l'idée de peut-être, je sais pas, tu vois, balancer les screens, prouver? Ben non, même pas. Ah ouais? Mais parce que t'es vraiment pas proche du tout de ta sœur, en fait. Ah oui, t'es... Ben, pas trop. Ouais, je vois. Et D'accord. parfois aussi, tu peux. Peut-être, je sais pas, hein, peut-être que t'as. Je sais pas, t'as honte ou tu oses pas, tu sais, en parler, aborder le sujet, entre guillemets. Il y a peut-être ça aussi. Mais ouais, aussi, parce que, enfin, elle dit en gros passer pour une. Pour Voilà. Gandine. Voilà. Enfin, si elle pense ça de moi, enfin, c'est un peu gênant, quoi. Ah, je comprends tout à fait, oui. Mais peut-être que, tu vois, ça, peut-être que tu crèveras l'abcès plus tard, après quelques temps, etc. Parce que ce gars, déjà, tu l'éradiques de ta vie, tu vois, genre vraiment. Et vraiment, s'il y a un truc que je pourrais te conseiller vraiment de ouf, parce qu'il revient, meuf, et ça, c'est super toxique. C'est vraiment de le bloquer parce qu'il t'apportera rien dans ta Ouais, vie à part que oublie-le, du chaos, tu vois. littéralement, ouais. Vraiment, si tu peux le bloquer. C'est pas de la et que méchanceté, t'aies la hein. force. Non, c'est pas de la C'est pas du méchanceté, tout de la c'est juste méchanceté, que hein. le mec, il est venu, il t'a pourri la vie. Et il en est content. Et genre ça, c'est hors de question. Il a voulu forcer, il a été giga lourd. Donc je suis désolée, si tu as la force de le faire, moi je te conseille vraiment de le dégager de ta vie et de le bloquer en fait. Parce Ouais. que... Ouais, il faut. C'est le truc à faire, c'est dégager cette personne de ta vie, surtout que c'est pas comme si c'était quelqu'un de ta famille avec qui t'étais proche depuis des années ou je ne sais quoi. C'est quelqu'un que tu connais depuis assez peu de temps sur un jeu vidéo et c'est quelqu'un qui est juste littéralement toxique. Tu regrettes d'avoir quitté ton mec à cause de lui, tu n'as plus de relation vraiment avec ta sœur à cause de lui. Même si t'étais pas tant proche que ça reste quand même ta sœur, Bah tu ouais. vois. Et lui, il est arrivé, bah, il a foutu son grain de sel et il s'est barré, tu vois. Genre, attends, c'est quoi ça Il prend ses caleçons sales et il hors de ta vue. Hein. Bah, c'est jamais grave, mec. En fait, grave, il les laisse pas, il en laisse pas un, tu vois, dans ton salon, dans un coin. C'est hors de question, tu jettes tout dehors, tu vois. Mais Le truc, c'est que. moi j'ai juste une question. Vas-y. C'est genre, comment t'en es arrivé à quitter ton mec?
à cause de ses dires. Ah oui, parce que, elle a un peu expliqué, c'est dans le sens où il disait ouais, mais non, attends, c'est quoi qu'il te disait? En gros, avec mon copain et tout, du coup, quand j'ai commencé à parler à ce mec, il était en Ouais. mode, ça pue et tout. Et moi, j'étais en mode, mais c'est qu'un pote, et donc il me saoulait un peu à me dire, mais Ah, en fait, c'était... Ah, d'accord, ok. dégage-le et tout. Et donc, Il a ça me saoulait un peu, il j'étais a un peu- eu une alerte jalousie, Ah un peu de ouais. jalousie, en même temps une alerte en me disant dégage-le, et toi t'es en mode bah non, c'est qu'un pote. Et toi tu l'as Mais ouais, plus vu comme. mais parce que j'étais contente d'avoir des amis. Ouais, ok, je vois, parce que t'étais contente d'avoir des potes juste à qui parler, genre parce que t'es un. Voilà. Ok. Parce que je Oui, suppose en que fait, t'étais en gros... vachement focus sur tes cours, et du coup, Ouais. le peu de moments où tu jouais, ben du coup c'est là où t'as juste Attends. rencontré des gens, quoi. Mais du coup, je capte un truc que tu pourrais faire. Moi, je sais pas quelle est ta relation du coup avec ton ex, avec qui tu n'es plus depuis 2 mois, du coup, maintenant, aujourd'hui. On se parle encore. Eh bah, tu sais quoi? Ah, Tu sais quoi? il le sait tout ça? Bloque cet énorme connard qui sert absolument à rien. Gourgandin! Et genre, explique-lui la situation parce qu'il avait l'air de l'avoir plutôt capté. Il l'a capté, Tu vois? ouais. Donc, il a pas l'air tout à fait débile, hein, ton ex, hein, soyons honnêtes, il a l'air de l'avoir capté. Bloque ce mec et vu que tu discutes encore avec ton ex, et dis-lui. Dis-lui, en fait, tu avais raison. Ouais. Je me suis un petit peu fait manipuler. Ce mec est un peu malade. Je l'ai bloqué. Tu fais quoi ce soir, quoi? Et voilà. Oh, pompon, dis Oh, donc, mais ça direct! va, ça va. Pompon, dis donc, direct comme ça. Ah. Mais j'ai une question, genre, est-ce que quand là, du coup, tu parles toujours avec, du coup, il est au courant de la situation actuelle ou pas du tout? Je lui ai dit qu'on avait arrêté de se parler, mais après, je lui ai Mais tu lui as que pas dit pourquoi? j'étais fait enculer, quoi. Mais alors. Attends, quoi, je tu vais lui as être- pas dit quoi? Attends. C'était quoi cette histoire Je de lui ai pas sodomie dit que je m'étais fait. Ouais, que c'était fait. Ah, bien sûr, bien sûr, oui, bien sûr, voilà. bien sûr, bien sûr. Mais moi, je sais pas comment tu gardes ton calme à laisser un flou sur ce que les gens ont fait enfin, sur toi. Moi, je suis putain de merde. Oh, je l'aurais démoli et j'aurais dit la vérité, mais alors de mais toi, A à Z dis- à tout le monde. Mais non, mais enfin, moi, je trouve que tu as une patience incroyable. Tu es genre dans la zénitude parce que t'es en mode bon, bah en fait, tant pis, je lui dis pas. Enfin, voilà, il pense qu'il. Mais comment Mais- tu fais? Oui, mais le truc, c'est que c'est ça le problème. C'est que souvent, les gens qui sont, que ce soit des pervers narcissiques ou des manipulateurs narcissiques ou ce que vous voulez, Oui, je ils sais pas. arrivent à ils- faire. Bah, en fait, ils choisissent les bonnes personnes. C'est-à-dire que T'es trop gentil. je Il suis. va Voilà. falloir que tu viennes faire un stage là à la maison là. Tu vas voir que tu vas ressortir d'ici. Ce n'est pas ta faute du tout, Chloé. Hein, tu es responsable de Non. rien du tout. Non. Véritablement, tu n'es fautive en aucun cas là-dedans, tu vois. Mais il a choisi sa proie, tu vois. Et Ouais. il a choisi sa proie. Et peut-être, tu sais quoi, peut-être que cette expérience, du coup, tu peux t'en servir comme une force. C'est-à-dire que maintenant, Ouais. tu te feras plus avoir. Maintenant, Ouais. quand il y a des gens comme ça, des mecs ou des filles, hein, on s'en fout, qui semblent prendre un peu parti, créer le problème et tout, pose-toi les bonnes questions, te fais plus avoir, tu vois. Et ce mec-là, no joke, bloque-le, c'est Je te terminé. jure. C'est terminé. Meilleur C'est bail. terminé et tu t'en as rien à foutre de sa vie, de son avenir, Non, de tu ce que tu rencontreras veux. avec des autres gens. Et Et en plus là, tu sais quoi, il a pas vraiment gagné puisque tu continues de parler à ton ex, donc il a pas vraiment gagné. ah, mais je il a suis même désolée. perdu. Ouais, il a perdu. Parce que là, t'es là, tu continues à parler à ton ex, tu lui as dit que tu ne lui parlais plus, et moi, tu sais quoi, j'irai un peu plus loin dans le sens où, après que tu te remettes avec ou pas, c'était une des questions que tu te posais. Est-ce que tu te focuses ou pas sur tes études, ou est-ce que tu retournes avec? Les deux peuvent se lier, mais c'est à toi de voir. Ça, c'est plus à ton ressenti, qu'est-ce Ouais. que tu as vraiment envie de faire, tu vois. Ça, par contre. Ouais. Mais remettre un point d'honneur sur toi, ce qui s'est passé, et dire à ton ex, écoute, ben oui, effectivement, je lui parle plus parce que il a foutu le bordel un peu de partout, mais juste voilà, mettre ça. Tu vas pas couler ce mec parce que je pense que ton ex s'en bat les couilles, tu t'en bats aussi les couilles, mais juste dire voilà, remettre un peu de réponse à la chose, dans le sens où ton ex peut savoir que ce mec t'a autant foutu la merde dans son couple que dans ta famille, Que dans ta vie, que voilà, dans ta c'est vie, ça. tu vois. Et en plus, il a l'air de pouvoir le comprendre. Ton ex, Ouais, il a j'en l'air sais rien, vraiment de mais pouvoir le comprendre. il a l'air de pouvoir le comprendre. Tu vois, s'il avait capté déjà que tu envoyais des messages avec lui, qu'il était bizarre, qu'il te l'avait dit, etc. Toi, tu sais, tu peux tout à fait, si t'as envie de retourner sûr. avec ton ex, hein, mais tu peux tout à fait lui expliquer. Ou juste Il a l'air, mettre tout à plat, c'est tout. c'est ça. Il a l'air de tellement pouvoir comprendre. Encore une fois, ça rejoint absolument tout ce qu'on a dit depuis le début. C'est que la clé, c'est quoi? C'est la communication, c'est la discussion, c'est savoir mettre des mots sur nos mots. Et ça, c'est bien dit, bien Ouais. sûr. Nos mots MOTS sur nos mots MAUX, évidemment, vous l'avez. Évidemment, oui. Mais du coup, en fait, parle. Genre,
genre parle à ton ex, dis-lui, tu vois, toute cette situation dans laquelle, ce bourbier dans lequel tu es. Tu vois, tu nous dis, j'ai des idées noires, je me demande si ma vie a un sens et quel sens donner à ma vie et tout. En vrai, parle-lui de tout ça. Si vraiment ton ex, il Parce qu'il a t'aime, l'air il d'être t'a quand même, aimé. moi, il a l'air d'être quand même vachement dans la discussion et ouvert, puisqu'il continue de te parler malgré tout, tu vois. Ouais, Mhm. ouais. Donc en Et puis même toi, ça te permet de te décharger aussi, tu vois. Parce que là, tu penses à ça, mais t'en parles à personne. Parce que t'as pas l'air de vouloir trop parler à ta famille ou aux gens qui ont été concernés par ce problème. T'as pas l'air de trop en parler. Mais en parler à quelqu'un du coup qui t'a connu avant ça, qui t'a accompagné une partie d'un chemin, une partie de vie commune, tu vois, tu peux en parler sans forcément te remettre avec, mais juste en parler parce que ça peut aussi, tu peux aussi avoir un avis extérieur, un avis qui te fait du bien, hormis le nôtre ou ceux des gens du chat. Parce que là, ils ont juste envie de défoncer la gueule à l'autre là. Ah voilà, bon ça on est tous d'accord pour se le dire, mais ce que je veux dire c'est que voilà, juste au moins parler à quelqu'un qui aussi a vécu la chose d'un autre point de vue, donc ton ex, ben ça peut, tu vois, te rassembler un peu les pièces de ton puzzle pour peut-être déjà aller pour aller mieux quoi, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc voilà. Après, encore une fois, je le répète, je le répète, Bloc. mais bloc. Mais Bloc. non, mais encore une fois, ce qu'on dit, c'est, il y a aucune vérité générale Non. dans ce qu'on dit. On te parle, tu vois, on connaît pas ta vie. On connaît pas du tout et on a un Donc, avis extérieur de ouf quoi. C'est ça, donc juste on en parle. Je trouve ça déjà super courageux de ta part d'être venu en parler. Là, en plus, t'es venu sur serveur vocal pour en parler avec Ouais. nous. C'est ultra courageux. On te souhaite juste d'aller mieux et de faire en sorte d'aller mieux. Mais sache que le sens, comme on a dit tout à l'heure, en fait, le sens qu'il y a à donner à ta vie, c'est le sens que tu dois donner toi. C'est pas le sens que donnent les gens, tu vois. Donc, prends ta vie en main, fonce. Si t'as envie de parler à ton ex et lui expliquer tout ce que t'as sur le cœur, tu lui dis. Sans forcément, tu vois, te mettre la pression de te remettre avec ou pas. Hein. Go, quoi. C'est là, c'est toi qui décideras à ce moment-là si t'as envie ou pas, mais juste en parler déjà, je te jure que ça peut t'enlever un poids parce que ben il t'a fait passer pour une gourgandine, bah t'inquiète pas, va. Genre la vérité au bout d'un moment ça se saura. Et puis si plus tard, je sais pas moi, au bout de quelques mois, années, t'en sais rien, bah t'en reviens à reparler à ta soeur de ça. Bah tu lui exposeras les faits quand tu te sentiras de le faire et quand t'auras pas cette gêne. Et peut-être qu'elle te dira ouais putain ok maintenant que j'ai ta version je comprends mieux tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je suis d'accord. Et tu prends ton temps quoi, t'es pas obligé de tout dire direct. Lui déjà s'il revient, mais pitié quoi, pitié. Mais d'ailleurs moi je quoi. le dis plus généralement là et j'en ai rien à foutre, je le dis plus honnêtement, mais toutes les filles et d'ailleurs tous les garçons aussi, si quelqu'un vous gêne dans vos DM, parce qu'aujourd'hui avec les réseaux tu peux envoyer des messages à tellement de gens, si quelqu'un vous gêne dans vos DM sur Insta, sur Twitter ou tout ce que vous voulez et que vous trouvez que la personne est trop insistante, trop gênante, elle vous met mal à l'aise, arrêtez ces relations. Genre arrêtez-les, c'est... Dis un petit ta gueule avant de bloquer, c'est toujours bien. Avant qu'il réponde, tu sais, tu attends qu'il voit, hop, tu bloques. Ça c'est la sauce Gilou, vous n'êtes pas obligé de faire ça, mais en vrai, si quelqu'un est trop insistant, trop gênant, vous met mal à l'aise par message, bloquez. Parce que ça ne sert à rien, ça sert à rien du tout, enfin voilà, c'est vraiment... Il y en a beaucoup, hein, des gens toxiques, sur internet c'est très facile d'envoyer des DM sous couvert d'anonymat et tout. Oubliez ça, vraiment. Je suis d'accord de ouf. Voilà. Mais et la force de le faire parce que ce mec t'apportera que du chaos dans ta life. Ah, par contre ça demande une force. Parce que ah oui, non mais en vrai fais-le parce que tu vois là ce mec il t'a fait passer pour la pire des gourgandines. Sans dire le P-word, voilà. Genre vraiment, il t'a fait passer pour la pire des gourgandines auprès de ta famille. Mais alors là, il y a même Et plus l'âge. des seuls amis que j'avais. Et voilà, et de tes seuls amis que t'avais, pardon, mais là, au bout d'un moment, faut y aller, quoi. Faut Faut bloquer. pas déconner, pas déconner. Ouais. Genre, et la force, parce que il t'apportera juste que ça. Et ce sera pas une bonne personne. Et même s'il te dit, je suis vraiment désolée, c'est pas ce que j'ai voulu. Non, que dalle. Non, il n'y a pas de... Oui, non, c'est bon aussi. Parce que j'ai voulu, oui, bah, t'inquiète pas, moi je sais ce que je veux, ciao. Mais ouais, clairement de ouf. Je suis tout à fait d'accord. Donc voilà, écoute, Chloé, on va juste t'embrasser, te souhaiter plein de courage et bravo d'être venue en parler. J'espère que ça t'a fait du bien, quoi qu'il arrive, juste d'en parler, quoi. Ouais, ça fait du bien. Cool. Et puis, cool. N'hésite pas à revenir soit sur le chat de Pompon ou ici ou quoi, et voilà, et de dire des news si t'as des news et si ça va mieux, etc. Mais voilà quoi. Pas de soucis. Ça roule. Super. Merci beaucoup.
Ou Bonne journée, Chloé. D'accord, des bisous. des bisous. Salut. Et ben voilà, on a eu un peu plus Petit d'informations. Ouais, On a eu un peu plus d'informations, mais c'est vrai que c'est difficile quoi. c'est Parce qu'elle super est trop difficile. gentille quoi. C'est quoi ça d'être trop gentil comme ça dans la vie? Elle est finalement le profil parfait pour les pervers narcissiques. C'est ça, en fait. Ah, j'ai c'est- compris pour être une fleur, j'étais en mode. Alors oui, c'est vrai qu'être Non. gentil et être une fleur, ça va ensemble, mais. Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Mais en tout cas, Non, mais même oui, si oui, on c'est- trouve je suis pas tout de à fait d'accord. solution, même si on sait pas ce qui se passe, j'espère sincèrement que ça lui a fait du bien juste de Ouais, cracher ce qu'elle ressent, tu vois. de ouf. Voilà. Voilà. Et encore une fois, si vous vous sentez seul, parce qu'elle disait qu'elle se sentait seule aussi, et que ça venait aussi de là, elle savait pas qui parlait et tout. Encore une fois, c'est super facile à dire, mais vous avez des Discord avec des très bonnes communautés, vous avez des endroits très sains où vous pouvez rencontrer des gens, jouer à des jeux, faire Ouais. des games de plein de choses différentes. Juste chill, Juste chill dessus, ouais. Voilou. c'est ça. Bah, sur ton Discord, sur le mien, sur plein d'autres Discord de plein de streamers, mais vous avez forcément. De toute façon, en général, tu sens quand t'as une communauté bienveillante et Ouais. voilà, et que. Bon, après, il y a des cons partout, hein, on le dira jamais assez, mais je veux dire, voilà. En général, pense c'est que tenté d'être vraiment, modéré. En tout Même cas. chez, ouais, par exemple, même chez Ultia, je sais que son Discord, il est archi sain. Enfin, voilà, il n'y a pas. Enfin, voilà, vous avez toujours moyen de trouver une petite place quelque part parce que il y en a de la place, quoi. Donc Je voilà, suis servi. exactement. Voilà. Bah écoute, mon petit pompon, il est 13h25, je vais te libérer. Je t'avais dit jusqu'à 45. À moins que tu veuilles. Ah bah non, c'est toi alors. Bah du coup, Oui, si en gros- tu m'avais dit maximum 45, donc j'étais en mode 13h30, tu peux y aller si tu as besoin. Et hein, ouais, aucun souci. non, mais je pars sur MK d'ici. Non, une dernière histoire. Une dernière histoire Une comme ça, petite on dernière, continue. d'accord. Ouais. Tu veux que je prenne? Bah, c'est à toi, vu que c'est Chloé, c'était moi tout à l'heure. Donc, vas-y. Une bonne histoire Ok. pour la der des der, une petite der. Ok, alors attention. Oh putain, ça spam les gars. Après, c'est Plutôt- super intéressant parce qu'au final, je remarque que souvent, on répète les mêmes choses. Et c'est vrai, tu vois, c'est cette histoire de communication, cette histoire de si vous vous sentez seul, nous, on a l'avantage d'être plus ou moins des joueurs de jeux vidéo et on a des Discord, des trucs comme ça pour rencontrer du monde. On a tous ces conseils-là qui, en général, sont vrais pour ce qu'on voit, quoi. Ouais, exactement. Donc du coup j'y vais, j'en ai Vas-y, cliqué un. vas-y. Alors bonjour, pour raconter mon histoire, je suis un garçon et en gros je n'ai jamais réellement été en couple et ça fait 3 ans environ que je me suis fait manipuler par un mec dont j'étais fou amoureux. Et dès qu'il avait besoin d'affection, il venait vers moi, mais me laissait tomber pour des excuses bizarres, type je suis trop efféminée. Ça a duré jusqu'à ce qu'il se trouve un copain, il n'y a pas longtemps, et même moi je me suis rendu compte qu'il me manipulait, je l'aime beaucoup, donc je suppose que la personne est complètement accrochée à cette personne qui l'a... comment? Parce que le message s'arrête là, je l'aime beaucoup. Parce que même si cette personne l'a manipulé, ben, il l'aime quand même, quoi. Ok, donc finalement. C'est s'être accroché à quelqu'un de toxique. Bah, toxique Ouais. après, oui et non. C'est-à-dire que. Bah, quand même. Bah, en fait, le truc, c'est que peut-être que cette personne, ce monsieur là qui venait vers lui, qui repartait, qui venait et tout ça, c'est peut-être quelqu'un qui lui-même ne savait pas, tu vois. C'est pas. Oui, C'est pas mais forcément bon, de la toxicité de ne pas savoir ce ouais. qu'on veut dans une relation à deux non plus, tu vois. Après, est-ce qu'ils en ont parlé ou pas, c'est ça? Parce que peut-être. s'ils en ont parlé et qu'il lui ait dit ouais, je sais pas, peut-être bien, puis dès que l'autre commençait à s'éloigner, ben, il revenait en mode eh non, reste, je suis là. Et du coup, l'autre revenait et en mode non, t'es trop efféminé pour moi. Et du coup, tu vois, c'est difficile quand même de se comporter. Sachant que du coup, là, la personne, elle est complètement tombée amoureuse de lui. Tu vois? Voilà, Je c'est trouve que difficile un quoi, peu- mais après, Ouais. si le mec est vraiment. Si vrai. Attends, juste. Tout à fait les... Excuse-moi, je bannissais juste un truc. Non mais t'inquiète, oui, moi aussi là, n'hésitez pas à ban tout ce qui est homophobe, etc. Enfin, de toute façon, raciste, homophobe, tout ça, c'est ban. Et du Voilà. coup, en fait, le truc, c'est que c'est. C'est un peu le syndrome, voilà, le syndrome du plan B. Le syndrome du plan B. Ouais, mais des fois, tu sais, t'as l'impression que c'est quelqu'un qui est toxique contre toi, etc. Mais en fait, c'est peut-être quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut, tu vois. Ça peut arriver aussi, hein, d'avoir une relation bien avec sûr, je suis quelqu'un d'accord. et de pas savoir Mais et de dis-le, finir. tu vois. Parce que moi, en général, quand je ne sais pas ce que je veux et quand je vais rencontrer quelqu'un et que, genre, par exemple, typiquement aujourd'hui, si je rencontre quelqu'un, la première chose que je lui dis, je fais, alors, je te le dis de suite, moi, c'est pas de Il a quel couple âge, juste ou- Pardon, Mais excuse-moi. je sais pas, c'est une bonne question. Ok, bah juste si jamais il peut donner l'âge, et pardon, Ouais, je t'ai coupé. Aizen Excuse-moi. Fut, est-ce que tu peux, s'il te plaît, donner ton âge
Mais ça arrive, hein, je comprends tout à fait. Mais moi, je pars du principe où quand t'es pas sûr de toi, tu le dis à la personne pour éviter de lui faire de faux espoirs. Ouais, et que de toute façon, encore une fois, ça rejoint ce qu'on dit depuis le début, c'est-à-dire que la communication est la clé de la réussite, quoi. Dans un couple ou dans un non-couple, d'ailleurs. Parce que là, du coup, et puis en vrai, pardon, hein, mais qu'un gars, parce que je rappelle, hein, du coup, c'est un gars qui est tombé amoureux d'un autre, etc. Si ce gars te dit non, t'es trop efféminé, mec, reste comme tu es, juste. Il a 18 ans. Et donc t'es jeune. Ouais, puis je revenais et il me dégageait. En gros, il l'aimait beaucoup, donc du coup, à chaque fois, il revenait parce que l'autre était en mode hey, t'es toujours là. Donc, Aizen revenait et le mec, il disait non, finalement, dégage. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et déjà, que quelqu'un te dise t'es trop efféminé ou quoi, reste comme tu es si t'as envie, tu t'habilles déjà comme tu veux, tu te comportes comme tu veux parce que tu es qui tu veux. Et il n'y a pas quelqu'un qui va dire, tu vas pas changer pour quelqu'un. Si un mec te dit non, désolé, t'es trop efféminé en fait, ou t'es un cliché, ou t'es un machin, non. Tu restes comme tu es parce que tu te sens bien comme ça et c'est tout. Mais ouais, je trouve ça difficile que quelqu'un, en gros, te garde un peu, tu sais, même malgré lui. Ouais, sous le coup, une béquille affective. C'est ça. Exactement, c'est la béquille affective. Bah ouais, après c'est un truc... Une sorte de relation pansement. C'est ça. C'est un truc qui existe beaucoup quand même. Quand même, hein. Je trouve ça difficile quand même à gérer. Alors effectivement, Erasor le dit, j'ai l'impression qu'avec Jill, vous oubliez une chose, parler, communiquer, c'est important, mais il faut que la personne en face soit capable d'écouter et d'entendre. Ah oui, tout à fait. Et ça, c'est le plus gros problème. Ah bah, complètement. Mais on va dire que si tu n'essayes pas, tu ne sauras jamais. Et si tu n'essayes pas de communiquer, tu ne sauras jamais si la personne est apte à recevoir des choses. Donc c'est vrai ce que tu dis, mais en même temps, il faut quand même le faire, quoi. Donc, oui, parce que moi, je préfère dire... écoute, je vais être honnête avec toi. Là, honnêtement, là, j'ai envie de rien. J'ai juste envie de m'amuser. Ou j'ai pas envie d'être en couple. J'ai pas envie de me faire chier avec ça, etc. Mais voilà, j'aime bien quand on y discute. Mais ne t'attends à rien. Je préfère dire ça ou que quelqu'un me dise ça plutôt que qu'ils me disent des phrases de lover ou j'en sais rien. Ou qui fassent un peu le gars proche et attaché et tout. Et que du jour au lendemain, il ghost. Là, je serai en mode frère. Ouais, non, c'est... ouais, bon, déjà, tu l'appelles pas frère. J'aurais préféré qu'il... Ouais, frère, en vrai, si, je l'ai déjà fait en plus. Je l'ai déjà fait en frère, on était dans le lit ensemble il y a 2 jours, ouais, là tu dis c'est ça. sérieux, quoi. Ouais, voilà, exactement. Genre, attends, tu te fous de ma gueule, quoi, frère. Frérot, oh, Mino, c'est moi aussi. Là, Mais voilà, et être sur la même longueur d'onde, au moins que la personne soit au courant. Après, si elle s'attache, tant pis pour elle, j'ai envie de te dire, tu l'auras prévenu. Mais mettre un peu sur la façon dont tu veux que les choses se déroulent et comment tu ressens les choses. C'est super important, je trouve. Comme ça, mais si elle s'attache, oui, ok, elle s'attachera, mais t'avais prévenu, tu vois. Ouais. Tu vois, je sais pas. Je suis... en fait, je rejoins 100% Jill. J'ai même pas grand-chose à dire de plus que ce que dit Jill, qui est assez accurate, quoi. C'est... Encore une fois, c'est juste dire le truc. Et bon, bah là, pour le coup, vu qu'il a trouvé un copain et que tu te sens seul et que tu l'aimes encore... t'as 18 ans, tu es jeune. C'est-à-dire que en fait, cette histoire-là dont tu nous fais part et qui te fait du mal aujourd'hui, dans 2 ans, tu en parleras avec le sourire en rigolant. C'est sûr. Ouais, en disant putain, franchement, tu sais, ça, je me suis fait un peu avoir, quoi. Ou j'ai pensé un peu vraiment différemment, quoi. En fait, prends cette expérience, évidemment. Ne l'oublie pas, cette expérience, évidemment. Mais prends-la comme une force, ne te fais plus avoir. La prochaine fois que tu rencontres quelqu'un, s'il n'est pas clair, sois clair. Toi, au moins, tu n'auras rien à te reprocher. Toi, tu auras été clair. Et puis voilà, ce qui est sûr, c'est qu'avec ce mec, je pense qu'il faut go next. Je pense. Voilà, c'est juste, voilà, c'est... Toi, fais ta vie tranquille, ne change pas pour lui, il a trouvé un copain, fais autre chose, quoi. Vraiment, hein, fais autre chose, t'as 18 ans, c'est ok. Si t'avais eu 32 ans et que t'avais été en couple avec lui pendant 8 ans et demi, bon, je t'aurais dit, bon, ok, ça se réfléchit. Là, pour le coup, go next. Et puis ce serait une belle cicatrice que tu vas créer en repensant à tout ça, effectivement. Parce que ça va te faire progresser. Ouais, tu feras pas peut-être les mêmes façons, tu fonctionneras peut-être plus pareil, parce que tu feras attention pour la prochaine, ou pas, ou t'en sais rien, peut-être que tu vas tomber sur quelqu'un d'extraordinaire. En fait, toutes les erreurs qu'on peut faire, ou toutes les expériences qu'on peut faire dans les relations humaines, c'est ce qui nous permet de mieux les comprendre, et c'est ce qui nous permet, plus le temps avance, plus... En gros, plus ça nous permet de ne pas refaire les mêmes erreurs, d'avancer mieux à chaque fois, etc. Je veux dire, moi j'ai plein d'expériences de quand j'avais 15-20 ans avec des filles, et des expériences douloureuses avec des filles, que ça soit par ma faute ou non d'ailleurs. Et en fait, ça, sur le moment, c'est très dur. Sur le moment, c'est vraiment, tu te dis, oh là là, quel enfer, je suis trop triste, waouh, mais comment je vais faire et tout. Mais en fait, tu es si jeune que...
Et en fait, tu es jeune toute ta vie, mais entre guillemets, tout est qu'une question d'expérience et tu apprends. Et c'est une expérience en plus, et tu step up, et la prochaine fois tu feras pas la même erreur, t'en feras probablement d'autres. Hein. Enfin, moi je vous dis ça, moi j'ai 29 ans, je fais toujours plein d'erreurs. Hein, parce qu'on fait, bah oui, bien sûr. on fait tous des erreurs et c'est comme ça, mais Tu en dis tout des cas, trucs que tu penses pas forcément, mais qui va blesser la personne, etc. Enfin, c'est ça. En fait, tu feras toujours des fais erreurs. pas attention, ouais. Mais il faut pas trop en souffrir, il faut plutôt le prendre comme une expérience et essayer de pas refaire ses erreurs plus tard. Ça laisse la place à d'autres erreurs, mais du coup à d'autres expériences aussi et à d'autres choses qui te permettent de step up quoi. Donc pour moi là c'est une expérience, c'est une très bonne expérience, prends-en de la graine et go avancer toi seul quoi. Voilà. Bravo. Je suis tout à fait d'accord. Voilà. Je suis tout à fait d'accord. La vie c'est comme un jeu vidéo, mais vous savez que c'est assez juste cette histoire de la mais vie. c'est tellement... Enfin tellement en fait juste. la vie c'est un MMO. Genre concrètement c'est un MMO. Tu prends des levels. Tu prends des levels, parfois il y a des boss, tu galères, tu wipes, c'est dur, t'as pas envie tu de te tombes, reco. tu recommences. Ouais, t'as pas envie de te reco. Tu game over des fois. Tu game over, il y a des DLC, le patch t'étais pas chaud, tu vois. Et pourtant t'es là, tu vois. Tu continues, hop là, tu downs le boss, tu te stuff, tu step up, t'avances, tu fais pas les mêmes bêtises. Mais genre vraiment, hein. Parfois il y a des bugs, effectivement des bugs texture. Ah ouais, il y a des bugs, et des fois il y a des bugs, t'es en mode quoi? des bugs texture, pas mal. Mais ah oui, clairement. Hein. Mais du Non, coup, moi, oui, je suis tout à fait effectivement. d'accord. En vrai, c'est tellement. En vrai, on le dit, mais on en rigole, mais je te jure. Bon, par contre, si c'est Dark Souls toute ta vie, ton jeu vidéo, c'est un peu chaud, tu vois. C'est sûr. Mais il y en a qui kiffent ça. Regarde, Sardochin. C'est vrai. Voilà, il joue beaucoup à Dark Souls. Et si sa vie, ça ressemble à Dark Souls, il est heureux, tu vois. Ça lui Mais va. ce que je veux dire, c'est que oui, ça lui va. Non, mais en vrai, oui, No Joke, c'est la meilleure chose. Enfin, la meilleure comparaison, je trouve. Et après, est-ce que au global, t'as pas fini par kiffer, tu vois? Ou tu finis pas par kiffer parce que quand t'arrives. Non, parles à moi non, mais Tu non, je parles parle overall, aux gens. quoi. Oui. Oui, je parle. Voilà. Je parle Mais si, aux gens en bah, de général, toute tu vois. façon, apprendre de ses erreurs, grandir avec ses erreurs et ne plus commettre les mêmes erreurs, c'est forcément être de mieux en mieux, se sentir de mieux en mieux, être de plus en plus en phase avec ce qu'on veut et ce qu'on aime. En fait, c'est tout, quoi. Moi, j'ai des souvenirs de moi à 16 ans. J'ai eu une relation quand j'avais 15-16 ans. Je suis resté 1 an et demi avec une fille où c'était une relation assez toxique aussi, un peu particulier. Pour tout vous dire, j'ai fini par la tromper plusieurs fois. Et en fait, elle avait une emprise sur moi mentale qui était assez hardcore. Et à côté de ça, moi j'étais le connard qui l'a trompée. Donc c'était super particulier. Et sauf qu'en fait, moi j'avais. Ouais, non, mais c'était hyper particulier. Sauf qu'en fait, moi j'avais 15-16 ans, elle aussi. On avait le même âge. Et c'était une relation où on pleurait beaucoup. Tant elle que moi, où ça n'allait pas. Et parce que pour plein de raisons, tu vois. Mais en fait, de cette relation, j'ai tellement appris. Mais vous pouvez même pas savoir à quel point j'ai appris ça en fait. Vilain pompon. Non, t'inquiète que c'était pas moi le vilain dans l'affaire. Mais non, vraiment. Mais... On dit tout ça, pompon, on dit tout ça. Mais non. Bah, c'est-à-dire que Il y pour avait vous donner du un vilain, ordre du d'idée, vilain. cette fille avec qui je suis resté 1 an et demi, c'était la pote de toute ma bande de potes. Toute ma bande de potes la déteste littéralement aujourd'hui, quoi. Enfin, non, vraiment, en vrai, c'était particulier, quoi. C'était très, très particulier. Mais bref, tout ça pour dire que sur le moment... Bah en fait sur le moment moi j'avais l'impression c'était horrible à vivre sur le moment. C'est-à-dire qu'il m'arrivait des fois dans ces situations tu vois genre de pleurer, de me sentir mal machin bidule et de me dire putain mais quel enfer en fait l'amour c'est trop dur, ça fait trop mal, être en couple avec quelqu'un ça fait trop mal, en fait aimer ça fait trop mal et tout tu vois. Il m'est arrivé de me dire ça. Mais en fait 2 ans après t'en parles avec le sourire en fait. T'en parles comme une expérience, t'es en mode oui effectivement mais oui c'est vrai. Enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est en fait avec le temps, tu parles des situations où t'étais dans le mal absolu pour X raisons, t'en parles en disant oui putain c'est vrai, oh l'enfer et tout, tu vois, t'en parles de cette manière-là, t'en parles pas en mode c'était horrible, c'était immonde. Ouais. Non, tu vois. Ouais. C'est avec le recul que tu en penses différemment. Ouais, tu relativises quoi, les choses s'aplanissent un peu et tu comprends et tu step up et t'avances quoi, et voilà quoi. Après, ça dépend des choses, évidemment. Je vous parle de choses, sauf s'il y a trauma. Non, mais bien sûr, je vous parle d'une relation finalement où il y a 2 personnes qui. Non, mais évidemment, sauf s'il y a trauma et s'il y a mort d'homme, évidemment, t'es pas en mode je m'en bats les couilles, bien sûr. Mais avec le recul, les remises en question, etc., je vous jure qu'il y a beaucoup de situations qui vous semblent assez accablantes et qui vous seront 5 ou 10 ans plus tard complètement anodines. Voilà. Il est pas gay, ponce. Non, moi je suis hétéro. C'est pas mon j'ai souffle que vous toujours entendez, été. c'est ma truc qui frotte. Je suis désolée, j'ai mon truc qui frotte à côté du micro et c'est ça parce que je me balance un petit peu. Désolée, ce n'est pas mon souffle que vous entendez. Voilà, ça va mieux là. Ça va, moi j'ai pas entendu ton souffle.
Ah, ok, bon, d'accord, bah très bien. Je sais pas si c'était moi, mais moi j'ai rien Oui, entendu quoi. Non, non, c'est moi, c'est. Parce qu'en gros, j'ai mon coussin qui frotte contre la table tout le temps quand je me. Enfin, bref. D'accord. Voilà. Tiens, voilà, il y a Euh. l'éléphant qui dit moi, mes premiers copains, je pensais que c'était la fin du monde quand on se séparait, alors que pas du tout. Mais pareil, Bien sûr, t'as Mais toujours pareil. l'impression que c'est la fin du monde. pareil. T'as toujours cette impression que c'est la fin du monde. Mais c'est pas la fin du monde, c'est faux. Ah non, c'est pas du tout la fin du. Mais genre, Faux, et tu c'est trouveras- même le Tu début. sais quoi? C'est comme si t'allais dans un rayon de chaussures. Tu sais, il y a plein de tailles 39. Et alors Ouais. tu fais du 39. Et Ouais. ben, c'est voilà, t'as pas une chaussure à ton pied, forcément. Ouais. Et c'est pas parce que tu vas trouver quelqu'un que tu t'entends bien. Et machin, ça va pas être la seule et l'unique. Tu vas faire plein d'erreurs. Ça se trouve, elle va te filer des ampoules. L'autre, elle va faire des trous. Ouais. L'autre, il y aura pas de lacets. Et ben, il y en aura une que tu trouveras bien. Mais il faut que Ok. que tu fasses un peu le tour dans ce magasin de chaussures, tu vois. Ouais, c'est vrai. Après. Ouais, c'est vrai. Après, moi, j'ai eu qu'une relation qui m'a donné des ampoules, mais. Ok. Non, mais en vrai, toi, bah si, là, regarde, la tienne, c'est une ampoule que t'as eu, bah voilà, tu vois. Et Non, bah, c'est une du coup- cicatrice de guerre. Ok, Pas pardon. du tout, bah, non, pas du du tout, coup, pas du tout. voilà, t'as perdu la semelle, tu vois. Du coup, tu t'es râpé le pied. C'est Mais vrai. ce que je veux dire, c'est que voilà, en fait, ça a beau faire ta taille, bah ça va peut-être pas te convenir. Et bah tu verras, t'en auras plein. Il faut avancer quoi. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Que ce soit d'ailleurs dans Voilà. les relations amoureuses ou non, hein, dans toutes les relations humaines, t'avances de ouf au fur et à mesure des erreurs, quoi. Au fur et à mesure des erreurs. Voilà. Et on en fera toujours des. On en fera toujours des erreurs. Je veux dire, c'est l'être humain. Enfin, l'erreur est humaine. Cette phrase est assez vraie. Enfin, je veux dire, on en fera toujours des erreurs. Ce qu'il faut, c'est essayer de Oui. pas refaire les mêmes, pas refaire celles qui nous détruisent. Essayer de prendre des erreurs plutôt comme des expériences et des axes d'amélioration. Et on en fera toujours des erreurs. Enfin, c'est comme ça. Oui. C'est. On fait des conneries. Voilà. Oui, tu fais des conneries et puis après tu relativises là-dessus et t'améliores ça. Et C'est puis ça. Voilà. C'est ça, de ouf, de ouf, de ouf. Et c'est pour ça que, et je pense que c'est aussi pour ça qu'on dit que, tu sais, souvent on dit que l'âge, tu vois, les gens de 60, 70 ans, 80 ans sont beaucoup plus sages. Parce qu'en fait, eux, des conneries, ils en ont fait tellement qu'aujourd'hui, ils en ont plus à faire. Je sais pas Ah si oui, vous voyez ce ouais, que je c'est veux sûr. dire. Et c'est ça, en fait, limite la sagesse. La sagesse, c'est limite, ah ouais, non, mais moi, des conneries, j'en ai fait. Non, mais clairement. Ah oui, non, mais moi. Ah oui, oula. Moi, j'en ai fait mince, Ouais. quoi. Et du coup, bon, bah, t'en fais moins. 80 ans, tu fais moins de conneries, quoi, forcément. Mais t'en as fait tellement. Bon, après, tu sais, tu peux faire des petits tours Tu dans peux. ta petite maison de retraite, tu vois. Bien sûr. Ton voisin, tout ça, tu peux le pranker. Bien sûr. Jamais, Ah non, quoi. mais bien sûr. Un petit Bien coup sûr. de dentier. Un petit Mais, coup de mais- dentier, j'espère ne pas avoir de dentier. Mais ouais, Tu sais pas, tu vois. j'avoue. Je vole le dentier de Pompon, je le prank, tu vois. Prends le pompon, je lui vole le dentier. Yes. Et c'est vrai que ça rejoint ça fait penser au Bon Salut avec Samuel Etienne quand il nous racontait qu'il a fait un nombre de conneries hallucinantes, Samuel Etienne. Il a fait de la merde de ouf à un moment donné dans sa vie. Et pourtant, tu vois. Et pourtant, Ouais, et pourtant. je pense pas que ce soit la pire des personnes, quoi. Oui, bah je suis d'accord. Hein. Moi aussi, j'ai fait des conneries, j'ai dit des trucs de merde, etc. Alors qu'au final, aujourd'hui, je suis en mode, mais t'es complètement con, ma pauvre fille, tu vois. Et ça s'améliorera plus tard encore, tu vois. Enfin, j'espère. Ah non, mais le nombre de trucs où moi je me dis, mais t'es con, quoi, mec. Enfin, mais genre, il y en a tellement. Ouais. Mais genre tellement des trucs où je me dis mais t'es complètement con d'avoir fait ça ou quoi. C'est assez ouf hein. Il y en a qui sont en mode, je bloque le fauteuil de Pompon. Genre, ils s'imaginent déjà, genre dans les maisons de retraite. Mais, C'est genre où, je sais pas, on fait de la merde sur le déambulateur. mais, C'est des trucs- mais tu crois que quand les streamers, les youtubeurs ils vont vieillir, ça va se passer comment? Non mais attends, never je fais ça, moi tu me laisses crever dans mon coin. Ah non Tu non m'en- non. tu me- Ah non, moi je vais te pranker. Moi, je lancerai tous des les lives. jours. On est en direct de De l'EHPAD l'EHPAD avec Jill qu'on va aller voir. C'est Ouais, ça dure au moins pour le pré-live 1 heure, le temps que tu te changes de chambre, tu sais. Que t'as été pire calot. live. On va aller voir Jill et on va lui faire une blague. Attends, Pompon, comment on resub C'est pas Oh, dans putain. sa chambre. Non mais en vrai, T'imagines, ça- genre, je sais pas, par exemple, moi dans mon chat, t'as par exemple la vaisselle de Jill à resub depuis maintenant Ah, putain, la 57 vaisselle de ans, tu Jill. sais. Je vois qui c'est la vaisselle de Jill. 57 Ouais, hein. ans, ouais, c'est rare quand même. T'imagines 57 ans, quoi? Déjà, t'es encore là, toi? Oui, alors? Putain, j'avais pas pensé à ça. Ouais, t'imagines, il y en a qui resub encore, genre des années et des années plus tard. Parce que là, au final, Imagine. Twitch, devenu Twitch en 2013 à peu près. Est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui sont sub à des chaînes depuis 7 ans? Moi, j'ai des subs depuis déjà 4 ans au moins. Ouais, 4 ans, ouais. 4 ans, Ouais, bien 4 sûr. ans, j'ai.
4 ans, Mais ouais. 7 ans, pas encore. Chez Zerator. Chez Zera, oui, je pensais notamment à Zera, MV ou... T'imagines le badge des 50 ans 2015, ouais. Ah ouais, hein, c'est ouf. 6 ans et demi chez Zera, ah ouais, ça... Oh putain, l'enfer. MV, 9 ou 10 ans, je crois. Ah T'imagines ouais. Ours aveugle chez Wankill, ça fait quasi 6 ans. Ah, c'est Ah ça. ouais. Hein. C'est ça. Chez Gob GG, il y a des 6 ans le mois prochain. Pareil, 6 ans et demi chez Iki, moi ici. Waouh. Ah, c'est ouf, hein. C'est ouf. Ouais. C'est ouf, c'est ouf, c'est ouf. Domingo, ouais, mais je crois que Domingo, il s'est lancé en solo en 2015, je crois que c'était. Du coup, Ouais, je crois. avant, il était pas sur Twitch, il était chez Non, Eclipsia et avant, il était chez sur... Eclipsia, ouais. Ouais, c'est ça. Alors, je me trompe peut-être, mais je crois que c'était 2015, hein. Je sais plus, bref. Bref. Ouais. Domingo, c'est 62 mois. Ah, c'est beaucoup quand même. Quand même beaucoup, hein. Ah si, oui, ça fait plus de 5 ans. Putain, c'est ouf, hein. Ouais. Ouais. Eh ben écoute, Merci Pompon d'avoir participé, c'était trop cool. merci à toi. C'est vrai qu'on avait fait il y a environ un an et c'était grave Ouais. cool. C'était grave cool. J'espère que cela a plu à ta communauté et en tout cas moi la mienne a bien kiffé. Oui, J'étais pareil. tout content, voilà. Oui, pareil. C'était Voilà, donc c'était un vrai soyez gentils plaisir. entre vous. Oui. Surtout, pas tous les dimanches parce que sinon moi je peux pas accuser le coup de me lever si tôt tous les dimanches. Ah non, mais moi, il n'y a aucun souci, t'inquiète pas. Mais c'est ta collègue Ultio la semaine prochaine. Ah, stylé. Voilà, Trop c'est stylé. Ultia, et la semaine d'après, c'est Magla. donc C'était voilà, qui la semaine dernière? la semaine dernière, il y avait eu personne, mais la semaine d'avant, c'était Juice, je crois. Ah, tu l'as fait avec Juice, trop stylé. Ouais, Juice, il kiffe trop Dr. Juice. Il est trop en mode... En fait, il est perturbé parce qu'il y a tellement trop de messages qu'il est en mode « Mais je veux tous les aider !» Et ouais, du en fait, coup, c'est il est ça. en mode, Ouais. C'est dur. En vrai, c'est dur. En vrai, c'est de super dur. ouf. Mais en plus, pour toi, ça doit être super marrant parce qu'au final, tu changes d'invité toutes les semaines. Du coup, toutes les semaines, t'as entre guillemets des avis et des façons de s'exprimer différentes. C'est ouf, mec. Bah ouais, ce qui fait qu'en fait, C'est incroyable. selon les semaines, c'est absolument pas la même chose, quoi. Non, et en fonction de l'âge aussi. JDG, typiquement, son discours c'était batte-en-toi les couilles des cons, il y en a qui te font chier, tu les dégages, machin. Et t'en as qui vont être en plus dans oui, mais moi c'est difficile, tu vois, moi j'ai mal vécu ça. Ah, tu vois, en fait, c'est tellement changeant, c'est trop stylé et je kiffe trop. Et les gens, en fait, c'est bien parce qu'ils prennent l'avis de ceux à qui ils s'identifient le plus. Et ça, je trouve ça cool. Ouais, je vois. Ouais, complètement. Voilà. Ah bah c'est trop Donc voilà. stylé, trop stylé. Oui, Merci beaucoup Jill, au plaisir de le refaire. merci à toi. Un jour, hésite pas à me dire. Et Bah avec grand plaisir de toute façon, voilà, il y a aucun souci et merci infiniment d'avoir participé. Petit pompon et bon courage aussi pour ton tournoi que je crois que t'as gagné la semaine dernière. Non, j'ai pas. Non, c'est ingagnable. Ah non. Ah, Non, je croyais que t'avais gagné un tournoi. Ah non, mais Jill, c'est ingagnable le tournoi. Non. Non, j'ai fait un bon tournoi. Ah. T'as en quelque sorte quand même gagné des points. Ouais. Ah oui, I won this tournament by a lot, effectivement. Non, mais en gros, le niveau est beaucoup trop élevé pour que je gagne quoi que ce soit. Donc quand je fais un bon tournoi, on a une sensation de victoire, effectivement. D'accord, ok, bon, ça va alors. Voilà. Mais bah écoute, merci beaucoup. Bon après-midi, Jill. À très vite. Merci d'avoir participé. Merci à toi. Bye. Bisous. Et bye bye aux fleurs. Ciao. Ciao. Hop là. Bon, c'était trop cool. I won this Mario Kart Tournament by a lot. C'était trop stylé en vrai. C'est trop stylé, c'est super intéressant. Mais j'imagine en plus, j'imagine Jill qui fait ça avec plein d'invités différents. Et du coup, en fait, c'est vrai qu'à chaque libre antenne, enfin, elle est en mode, bah vas-y, on va avoir des nouvelles réponses et tout. C'est propre en vrai. Trop propre. C'était cool avec Jill, c'était grave cool. Je l'avais déjà fait il y a un an à peu près. Et là, elle m'a reproposé, donc j'étais en mode let's go. Let's fucking